Fucké, toi, t'es fucké. C'est sans faire jeu dedans ou tu l'as collé ça à terre? Je l'ai collé ça à terre en faisant semblant de m'accrocher dedans. OK. Vincent. Oui. J'ai une mission secrète pour toi. Tu as 1 heure pour faire disparaître le café de la maison sans que personne ne s'en aperçoive. Je vais apprécier de faire un peu souffrir les invités qui dépendent tellement du café, c'est comique de les voir complètement accros au café. Jour 5. Directement sur le coin là. Qu'est-ce que tu fais? Il veut jouer à la chaise musicale. On va préparer une chaise musicale. On n'a pas de musique. On va en faire. On a des chaudrons. Oui, je suis prêt, mais me laissez aller. Il s'en vient, le café, il s'en vient. Il coule. Parfait! OK! Cacophonie! Quelqu'un qui siffle. Vous avez déjà fini? Il n'y a personne d'autre qui joue? Allez-y. Allez-y, moi je vais faire la relève du deuxième drum, là. Je sais pas aussi que ça allait, ce joli pot-là. Je sais pas, la première fois que je le vois. Je te récompense avec une passe anti-slope. Tu pourras t'en servir quand tu voudras pour manger de la bonne nourriture. Tu pourras aussi t'en servir comme monnaie d'échange avec d'autres invités. OK. J'arrive plus, là. Puis Josiane va nous péter une crise bientôt, là. Il va voir, il reste ça. Il est faible, dompté. Non, c'est le café réinfusé. Ah, OK. Ouh. Non, sérieux, Il est faible. ça a du sens. Oui, ça a du sens, par exemple. Mais il est faible. Ça... Pour avoir du café, il y en a qui ont recoulé de l'eau dans les vieux grains. Mais pour moi, ça fait pas. Non, il est pas bon pantoute. Pas buvable, cette affaire-là. Quoi ça? Le café réinfusé. Je m'attends à ce que Andy et José commencent à péter leur coche un peu à cause du café que j'ai retiré de la maison hier. Là, sais-tu qu'est-ce que tu fais, Big Brother, un matin? Là, tu pisses dans mes cornflakes, ta bande. Moi, je suis pas content. Faux. Parce qu'il n'y a pas de café. Parce qu'il a volé le café. Ouais, il a c'est un volé voleur. le café. Non, non, Alice. Big Brother, c'est un voleur. Non, non. Oh non, aucunement. Je pense pas qu'il y ait personne qui me soupçonne. J'ai l'impression que si quelqu'un soupçonnait quelque chose, j'aurais entendu au moins quelques informations circuler où il y a quelqu'un qui m'aurait questionné. Non, c'est pas fair, c'est ça. Moi, ça me dérange. Ouais, c'est ça. Ça fait que, bon, Il y a tous les droits, là. je sais pas, je trouve ça plate, là. Pour le café, là, qui vous est venu le voler hier, là, je sais pas, là, je trouve que c'est enfantin, là. Puis en plus, on l'avait gagné, le privilège, puis vous l'avez enlevé, là, en cours de route. Y a-t-il une explication? Je sais pas, là, quelque chose de technique qui a rapport avec ça, là, et non pas juste le fait que vous n'avez pas gardé votre parole, là. Monsieur Big Brother. C'est quand même un élément qui a enlevé. Ouais, mais il en a enlevé un esti d'important. Il a enlevé le kraton, il n'aurait pas chiolé, là. Personne n'aurait chiolé, là. Tu sais? Après la pause,
fatigue de Big. Énormément, j'ai jamais été aussi prête. On va tout donner, on verra ce que ça va donner, mais yes sir, je suis ready. Toi, si tu le gagnes, tu fais quoi? Moi, mon but, si je le gagnais, c'était de rien faire, de pas l'utiliser. Parce que moi, mon but, c'est qu'Andy reste. OK. J'aurais cru que t'avais peut-être une petite rancune contre José. Non, je suis pas... non. T'étais juste frustré sur le coup, mais c'est... Ouais, moi, je suis comme ça. Si quelqu'un me fait chier, il va savoir sur le coup. Mais moi, après ça, gars, je vais te le dire. Puis on passe à notre appel. Je sais pas de rancune envers personne. T'avais de l'air tellement crisse. Ah non, j'étais en tabarnak, là. Je me disais, Chris, ça... Puis j'ai dit, je venais dire si hier la soir, rancune top jusqu'à demain, là, ça se peut qu'il va peut-être l'emmener. Non, José, je m'entends quand même bien avec. Tu sais, puis tout le monde l'aime. Fait que je la mettrais pas, tu sais. Du moins pas pour le moment. Mais tu sais, si j'ai envie de choisir entre Amélie et Sandra, j'ai plus d'affinité quand même avec Amélie. Elle est plus gentille à jaser puis tout. Sandra, je suis pas capable. J'ai aucune affinité avec cette fille-là. Je la cesse pas, man. Elle essaie trop, Juste tantôt, il y a de quoi... parlait, là. Elle dit, moi, je suis célibataire sans enfant. Non, c'est vrai, j'ai un chum. Vous en faites. Elle se faut tout le temps dans ses affaires. Il n'y a rien qui se tient à chaque jour à se plaindre sur quelque chose qu'elle a dit. Elle joue un rôle carrément. Mais... Ah, solide. Puis on n'est pas les seuls qui pensent ça, là. C'est pas pour rien qu'elle a été marquée non plus. Ben, c'est ça. Moi, si c'était toi, j'aimerais tout ce que t'avais, tout ce que j'ai. Puis... Ah oui, je vais donner ça, tout ce que j'ai, anyway. Mais t'as une bonne... T'es vraiment à forme physique. Fait que ça... Là, vous me faites peur, on dirait que c'est moi qui me pense ça. Non, non, hey, c'est vraiment pas ça que je vis. J'ai zéro sondé, là. Ta grosse chance, c'est... Amé, elle veut pas être ici. Elle a déjà démontré qu'elle voulait pas être ici, puis le monde, ça les met en Jésus parce que les autres veulent être ici, là. On veut tous être ici, là. Moi, je veux être ici. Tout le monde veut se donner, je pense, parce que Sandra, elle a peur à ses fesses, fait qu'elle a dit, je vais donner corps et âme. C'est ça. Tout le monde va donner tout ce qu'ils ont, je pense. Pourquoi t'as l'air d'être méfiant de moi si je te parle normalement? Ah, pas du tout. OK, t'es comme... Tu me regardes comme si... Non, tu penses que je suis un danger pour toi? Ouais. T'es pas une personne que je côtoie normalement, fait que t'es très différente, tu sais. Mais j'aime ça, c'est ça qui m'intrigue chez toi. Parce que j'aime t'as une force, puis je suis attirée vers les gens qui ont une force de caractère, qui sont... Donc, j'aimerais ça plus t'avoir comme un allié que Le rivage. Ouais, c'est clair. Si moi ou Sandra, on gagne, Sandra est plus là. Je souhaite tellement gagner, là. Premièrement, je vais tasser Sandra de là, parce qu'elle m'énerve, là. Je vais la tasser, je veux qu'elle reste. Elle m'énerve, c'est qu'elle reste. T'as changé ton idée? Oui, j'ai tout changé. Ah, regarde, non. Je vais être pitoyable, je vais être ingrat, mais je vais être juste. Ouais. J'aime tellement ça, t'es tellement imprévisible. Oui, je le sais. Hey, j'espère tellement de gagner ce soir-là. Tu pensais à qui tu mettrais à sa place? Ah oui. Souviens-toi, là, quand on a fait le tour de table, là, le nom qui est sorti le plus souvent de la personne à abattre. Tu mettrais José? Je mettrais José. Puis la raison d'être de ça, c'est le fuck qu'elle a fait hier, de coller le plat de l'autre à terre, c'est chiant. Ouais, ça, c'était pas fair. La grosse majorité du monde disait que la personne à abattre, c'était elle. Je vous l'offre sur un plateau d'argent. Christian, Amélie, Sandra, Jean et Livia choisissent leur couleur pour le premier défi du veto de la saison. Ils devront faire ce défi les mains attachées derrière la jambe. Concurrents, vous devrez crever tous les ballons de votre couleur à l'aide du dard fixé sur votre suce. Vous n'avez pas le droit de crever les ballons avec autre chose que votre dard. Il est strictement interdit de poser les deux genoux au sol en même temps. Mettez votre suce dans votre bouche. Je trouvais ça un peu rough, là. T'as une pression dans le dos, pression sur certains muscles. Tu peux pas vous changer de position. Intense. Très intense.
rigolo de voir les gars se pencher avec une petite suce dans la bouche pour péter des ballons. Jean, avec ton dard seulement. Deuxième avertissement, il t'en reste juste un, là. Attention. Je savais qu'il y avait des bonnes chances parce que vu que justement je suis plus petite, puis je sais que je suis rapide, puis je suis en forme. J'aurais pu facilement gagner. Je voulais livrer une bonne bataille, mais finir 2 troisièmes. Faut pas que je me montre trop dominant. Même la 3e position aurait été l'idéal. Après la pause, José se fait corriger. Pas facile. Comment ça? Là, on vient de t'en faire porter une, hein? Moi, j'observe beaucoup, puis j'ai vu justement des choses qui n'étaient pas acceptables, qui avaient été mentionnées dans les règlements. Mais là, c'était quoi? Il fallait pas mettre les deux genoux à terre, hein? Moi, je l'ai vu une couple de fois, 2 jours avant. Donc, c'est sûr que il y aurait eu plus de petits coups de flûte de ma part, là. C'est sûr que pour moi, ça rajoute une petite frustration. Mais dites-vous une chose. C'est toujours la personne qui est le plus en danger qui va gagner. Parce qu'elle veut le plus. J'aime ça, les règlements. José, J'ai mis ma bouteille d'eau, là. tu as désobéi au règlement de la maison aujourd'hui. Tu n'as pas respecté les consignes concernant ton micro, malgré les multiples avertissements que je t'ai donnés. José, ton micro. Je vais donc t'infliger une correction. Traverse dans l'arène immédiatement. Ouh! C'est noir, José! Va dans l'antichambre et ferme la porte derrière toi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça l'antichambre ici? Exactement. José? Oui? Tu seras isolé ici jusqu'à demain matin. Oh my God! Bonne nuit! Si tu veux te racheter, tu peux ouvrir la boîte qui se trouve par terre. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, petit chat! Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle a mis une. Si je voyais quelque chose! Je vois rien! Des broches. Des broches. Toutes les broches! J'ai jamais vu des bonnes agrafes comme ça! Invité, vous pouvez être sûr que José entendra ce bruit toute la nuit. Toute la nuit? Oh my God! Elle a 5000 agrafes à séparer. Tant qu'elle n'aura pas terminé, elle ne pourra pas réintégrer la maison. Hey! Hi, Lord! J'ai un beau micro! Je suis pas capable de faire ça. Je pense que je vais me coucher. Je veux des lunettes! Elle a pas mangé ici. Elle a pas mangé, elle a rien à boire. Pas de café, pas de cigarette. Le temps est long, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Après la pause, la première cérémonie du veto. Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent. Ça ne changera pas grand-chose que Sandra ait gagné, mis à part le fait que me doutant un peu des choix que Sandra pourrait faire, ça va juste officialiser que c'est moi qui va sortir dimanche.
Pensez-vous, si je me garde marquée, est-ce que vous pensez que je vais être éliminée? Moi, je pense que tu devrais... Je pense pas que tu vas être éliminée, mais je pense que tu devrais te sortir de marquage. Ouais? Bien sincèrement. Je suis pas mal sûre que je vais me sauver. Parce que à ce stade-ci, je peux pas vraiment faire confiance à personne. Je sais vraiment pas comme... Il y a pas personne que je veux marquer plus qu'un autre à ce stade-ci. Si tu m'aurais dit au début, oui, mais là, C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est comme, je vais pas éliminer quelqu'un comme Josée qui est bien aimée parce que c'est sûr qu'elle sera pas éliminée. Sérieusement, là, tu m'enlèves tous ceux qui le savent, là. Moi, mon plan, moi, ça me fait chier de pas avoir gagné. Parce que si moi, je gagnais, je t'enlevais à toi, fait que toi, t'aurais pas été marqué, puis j'ai rentré Josée. Mais ça, c'est... Je suis allé avec mon cœur à moi, par rapport à ce que Josée a fait hier. Là, tout le monde l'a en pitié à soir, là, oui, parce qu'elle est de l'autre bord. Je vais me mettre à l'aise parce que ça se peut que je dorme ici. Qu'est-ce qu'elle a fait hier? J'étais pas là. Elle a collé le bol de soir OK. à Jean à terre. Oui. Puis, Elle l'a fait par exprès? Oui. Mais là, j'ai appris que quand elle a renversé la tâche, je pensais que c'était un accident, puis j'ai appris qu'elle l'a fait par exprès, puis ça vient vraiment me chercher parce que ça vient me confirmer qu'est-ce que je pensais d'elle. C'est pas que je l'aime pas, Josée, je l'aime, mais j'ai senti ça depuis le début. C'est ça que j'ai dit quand je la sentais pas son cœur, je la sentais mesquine dans ces moments-là. Aujourd'hui, pour les ballons, elle dit, Chris, pourquoi t'as pas des coups de pied sur ces ballons, pis tout? Non, Chris, je pensais pas à ça. Moi, je pensais à piquer les miens, tabarnak. Je pense que je me suis pas trompée. Tu vois, après qu'est-ce que tu me dis, je pense pas que mon feeling, il me trompe pas. Moi, quelqu'un qui fait des coups bas comme ça, là, je suis vraiment pas capable. C'est ça mon Mais en même temps, dilemme. tu mettrais Josée. Je pense que le monde comprendrait que tu la mettes là. Mais je veux dire, t'as des raisons valables, en fonction de ce que toi tu penses. Parce que si je vais avec mon cœur, qu'est-ce que je veux faire, ça va me mettre en danger. Tu comprends? C'est de me laisser là. Je pense que la plupart ont dit « suis mon cœur ». C'est sûr qu'il y en a qui m'ont dit de me sauver. Puis aujourd'hui, Sandra, par sa grandeur, puis son... Mais j'ai la chance de me sauver, j'ai la chance de faire confiance à qu'est-ce que selon moi est correct, qui est pas correct. T'as pas le gars que moi j'ai. Qu'est-ce que t'as à faire si tu veux réussir, qu'est-ce que tu veux faire? Tu penses? Oui. C'est un move nécessaire. Je l'ai le guts. Ouais, je l'ai le ben, guts. Ah ouais, c'est sûr. Je veux vraiment pas m'en aller. Parce que je sais que je suis une bonne compétitrice. Mais je peux pas y aller avec un autre choix que ça. C'est au boudoir qu'aura lieu la première cérémonie du veto de la saison. Sandra jouera-t-elle avec son cœur ou avec sa tête? Marie-Hélène, je t'ai pas considérée pour le marquage. Je trouve vraiment que tu es une bonne personne. Pour ton âge, tu m'impressionnes vraiment ta maturité. Quand tu me parles de tes sœurs, excusez. Tellement émotive. OK. Jean, je t'ai pas considéré pour être marqué. Je t'ai aimé depuis le début. Je trouve que tu es un homme extraordinaire. Si je pouvais choisir un père, ce serait un père comme toi. Livia, je t'ai considéré pour être marqué. Tu parais peut-être plus froide que les autres, puis t'es peut-être moins, tu ris moins, mais je pense que t'es une fille de cœur, puis que tu vas dire ce que tu penses, puis t'es juste. Je te sens juste, puis vrai. Puis ça, c'est ça qui compte pour moi. Puis Jonathan, je pense que tu mérites d'être dans la compétition pour le 100 000 parce que, crème, tu le mérites. T'as une famille, puis ça serait vraiment, je serais vraiment contente pour toi que tu puisses participer à long terme à la compétition. J'ai choisi de donner mon veto à Amélie. Honnêtement, Amélie, je l'aurais donné à Andy parce que je trouve que Andy le mérite. C'est une personne de cœur qui a toujours l'air juste avec lui. Mais je sais que tout le monde l'aime anyway, fait qu'il faut être sauvé. Puis toi, je te connais pas assez à ce point-ci du jeu pour te juger, pour dire elle mérite pas d'être là. Amélie, tu es donc sauvée. Sandra, qui vas-tu marquer?
Ah, jusqu'ici, merde, soit chez ma chemise. On se le cache pas depuis le début. Tu sais, je t'ai dit que je te faisais pas confiance, que je te sentais pas. Puis j'ai décidé de te marquer pour ces raisons-là. Parce que je pense pas que tu es un joueur honnête. Tu m'as montré que tu n'étais pas un joueur qui jouait fair. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te marquer. Et t'es pince. Christian marque Amélie et Andy, ce qui les met en danger. Fée, quant à elle, décide de marquer Sandra. Sandra sort victorieuse de la compétition du veto et décide de sauver Amélie à sa place. Geste inconscient ou stratégique? Une chose est sûre, c'est risqué. José, punie dans l'antichambre, a une bien mauvaise surprise. Sandra la met au marquage. On se le cache pas depuis le début. Tu sais, je t'ai dit que je te faisais pas confiance, que je te sentais pas. Puis j'ai décidé de te marquer pour ces raisons-là. Les joueurs menacés d'expulsion sont donc Andy, Sandra et José. Salut tout le monde, ici Shelly et bienvenue à Big Brother. Je me retrouve présentement dans le boudoir de la maison alors que les invités sont sur la terrasse et ne se doutent de rien. La quotidienne va commencer dans quelques instants, mais je vous invite à rester avec nous car après, c'est l'après-show, l'émission des plaisirs coupables avec vos collaborateurs Sébastien Tremblay et Pascal Lévesque. À bientôt. Jour 6. T'as mon appui, puis tu vas avoir celle-là de tout le monde. Jamais j'aurais fait ça, jamais. Je me sens vraiment en paix avec ma décision. Je suis fière de moi, je suis allée avec mon cœur, j'ai suivi mon feeling. Puis je sens qu'en général, j'ai l'appui de plusieurs personnes. Ouais, ben tu m'impressionnes. Je veux pas impressionner personne. Non, mais je te dis, moi, tu m'impressionnes. Faire ce que t'as fait là, t'as gagné mon respect. Puis je pense que si t'as gagné le mien, tu n'as gagné le style paquet, je te jure. T'es dans l'estime de beaucoup de monde ici. C'est sûr. Puis j'ai dit, s'il y a du monde, puis je vais aller le dire aux autres ici, s'il y a du monde qui veulent voter contre toi, au lieu de contre José qui vote contre moi. S'il y en a 8 qui votent contre elle, puis il y en a 5 qui votent contre moi, puis il n'y a rien contre toi, on va être content. Non, mais on veut pas que tu t'en ailles. Non, mais je m'en irai pas contre José. C'est pas parce qu'on n'aime pas José, puis mais c'est des opportunités pour nous autres pour en mettre un dehors. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Si elle venait le cas, vous avez un doute dans votre tête. Je fais-tu le bon choix? Enlever Sandra de là. Pourquoi? Là, t'es en train de dire qu'il faut sortir José. Mais c'est sûr qu'il faut sortir José. C'est plate. C'est pas parce qu'on l'aime pas, José. On l'aime tout. C'est un vrai petit cœur, il est gentil, il est fin, il est attentionné, puis tout. Mais Calis est prêt à tricher pour gagner. Puis ça, c'était son erreur cette semaine. C'est ça qui a coûté. En partant. En partant, tu comprends-tu? Mais ça enlève pas la personne que c'est, là. C'est le même qu'il faut que tu penses. C'est rough, mais c'est ça le but du jeu, là. À la fin, il faut être capable de dire qu'il y a juste un gagnant. C'est pas que je suis pas contente, je suis juste un peu déçue, on dirait, d'avoir eu le veto. Aussi drôle que ça peut paraître, c'est pas de cette manière-là que j'aurais aimé être sauvée. J'aurais aimé mieux faire face au marquage. J'ai l'impression d'avoir été sauvée sur la peau des fesses et j'aime pas trop le feeling. Si tu sors, c'est moi qui vais sortir. C'est toi qui vas sortir? Moi qui vais sortir. Pourquoi? T'es pas marqué? Parce que moi, j'ai la même valeur que toi. Puis si tu sors, moi, je veux pas rester. Je me dis, mettons que tout va bien, est-ce que je me vois passer, exemple, 63 jours ici? Puis je veux pas briser la chance à personne. Puis Sandra, c'est une fille qui m'a impressionnée tantôt. Puis honnêtement, si moi, je suis prête à sortir dimanche, puis qu'elle est pas prête, puis que c'est elle qui se fait évincer, j'aimerais mieux sortir la tête haute en disant, ben je laisse la place à quelqu'un qui a peut-être plus envie d'être ici que moi.
José, as-tu eu ta leçon? J'espère. José, pourtant marqué, fait comme si de rien n'était. Et bien sûr, personne n'ose lui en parler. Ah, il vous l'a fait entendre? On t'a vu, t'es tellement belle à la TV, maman! Oh, merci! On a vu maman à la TV! J'ai fait torturer une couple de fois entre 2 points. Non, mais j'ai dormi là-dessus. C'est vrai? Tu m'as Non. Je voyais pas, puis j'étais pas capable. Hey, j'ai jamais vu les bonnes broches de même, tu comprends-tu? Je sais pas ce que je marque, là, mais C'était des agrafes pas comme normal, là. Ouais, ils dépassent pas! J'étais pas capable de me rentrer longue, j'étais pas capable de rien. J'ai dit, on va dormir un peu, ça va aller mieux après, là, tu sais. Comme de fait, quand je me suis réveillée, bon, OK, là, on part. Shake. En fait, on te voyait la deuxième fois, j'ai la campagne à twist. Ah Au oui, début, tu as fait 4 broches en 4 minutes. Ah, gars, c'était comme, j'étais pas capable. Fanatique de Big Brother, suivez la télé-réalité. Ce qui se passe, c'est que nous avons Andy, Sandra et José au marquage et que, joueurs moyens que nous sommes, nous savons très bien que Andy est un très gros joueur. Je pourrais dire qu'il y a une suprématie, si ça se dit, sur le contrôle de ce qui se pense et de ce qui devrait être. Andy, c'est sa sortie de sa bouche. José, c'est pas de mauvaise personne. Me lève. Il dirige tout l'hiver. Puis il est bon. Ouais. Il m'a convaincu quand il m'a parlé. Après ça, je suis comme, qu'est-ce? Le bordel est pogné parce que tout le monde veut se tester, fait que ça donne des drôles de résultats à l'heure actuelle. T'sais, tout est en train comme de changer du tout au tout. Il a convaincu Amélie de rester. Ça reproduira plus, cette chance-là. On est un petit groupe qui se dit que peut-être on devrait faire sortir Andy. Ah non, mais ça, là, c'est notre opportunité, là. Hey, j'ai chaud. On a Jonathan, qui lui a une situation particulière parce qu'il avait dit à Andy qu'il ne mettrait pas son vote pour lui, mais comme nous avons vu aujourd'hui, tout a changé et la situation a changé. À 6, on peut le prendre le risque. Si je change ma décision, je vais mettre Andy au courant parce que je vais être capable de regarder tout le monde dans les yeux quand on va sortir après le jeu. On va y aller avec présentement, les marqués. Là. Ce que le monde va réellement faire, j'ai hâte de voir. Ça spécule. Ça bouge. Moi, je trouve que Andy est un gros joueur. Là. On est tous comme ça. On n'aura plus de chance de l'avoir sur le marquage, probablement. T'es le seul qui l'a mis là. Probablement un des derniers qui va avoir l'audace de le mettre là. Ben, je pense que tout le monde pisse dans ses culottes, en C'est ça. Fait qu'on sort-tu là pendant qu'on l'a? Je pensais pas ça de Eric et compagnie et toutes les compagnies de la compagnie qui allaient freaker carrément devant Andy. Andy fait ce qu'il veut avec qui veut. C'est en bas avec nous, on l'a. C'est ce que fait Livia, Jean. On va voter José. Tout le reste est prêt à voter Andy. Il y a Marie-Hélène, hier, on avait parlé. Puis elle est pas mal amie avec filles. Puis elle nous écoutait bien, comprenait la situation. Puis elle était comme oui, je la sens fragile. Je sens qu'on l'a pas complètement convaincu. J'en ai pas. Si Andy est flippé, j'ai peur que le monde va s'acharner sur moi. J'ai vraiment peur. Fait que t'embarques là-dessus. Là, je regarde le terrain un peu. Je dis pas non. Je dis pas non. J'ai besoin de Andy pour aller plus loin. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Sérieusement, là. Je sais pas. On a un petit doute que Vicky, Eric, Vinny, toute la petite gang qui est en train de se former voterait contre toi. Ah ouais? Parce que c'est peut-être un petit peu trop de pouvoir de persuasion sur le monde, genre. Puis on a compté ça, on a 7 personnes sûres qui voteraient pas contre toi. Il faudrait au moins une ou deux de plus pour être certain. Ça va bien, là. Il va y en avoir beaucoup de votes contre Andy. Juste les autres. Là-bas, Juste nous autres. il mouille en passant à Andy. Hier, là, tantôt, on était assis, là, puis je checkais, là, puis je faisais tac, 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 tac. C'était pas si proche que ça. Christian, il vote pas contre Andy. Jamais.
C'est des fois, c'est que si Andy sort pas, ils seront pas fâchés après ça. Après moi, oui. Ouais, mais toi, il faut absolument que tu ailles le voir. Va pas lui dire, je vais voter contre toi. Si Amélie t'en parle, dit, je ne sais pas quoi faire. Tu peux lui dire, là, les choses ont changé. Qui c'est qui va voter contre ça, là? Personne. Je veux vraiment savoir c'est qui les 8. Ben, tu sais, les 7, là. Je le sais, je pense. Puis qui? Éric. Fini. Ouais. Vincent. Ils m'ont mis dedans, je pense. T'ont mis dedans? Parce que moi, je sais qu'il en resterait 2. Stéphanie, ouais. Puis, Joe? Tu penses que Joe, sérieusement? Il était là pendant la discussion. Vraiment personne. Moi, je me fie juste à toi. Moi avec. Fait que, on se tient, c'est parce qu'on va être dans le Ah ouais, faut qu'on se tienne parce que... Mais tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir que cette semaine, on y aille avec la majorité. J'ai ça. Sinon, on est dans l'entente. Je veux pas jouer traître pour Chris. Moi non plus. Mais là... Moi, je veux pas nécessairement éliminer... Je pensais qu'au début, je voulais éliminer les joueurs forts, mais je veux pas nécessairement le faire parce que je veux compétitionner contre des gens. Tu sais, sinon, ben je sais pas. Mais tu sais, toi, l'histoire que le monde, on dit que ça te faisait pas confiance. Fini. Ouais, si c'était une joke, là. Mais là, si les autres sont 7, ça veut dire que nous autres, on est 8, théoriquement. Non, parce que je vous ai pas voté contre ça. Ah, OK, fait qu'on est en minorité. Mais moi, c'est clair que je vais leur faire des crises. C'est garanti. Je me suis fait attendre. Puis ils m'ont dit, si t'embarques avec nous autres, avec Andy, ou le vote contre Andy, ben là, tu vas gagner notre respect, puis tu t'assures de pas être mis au marquage une autre semaine. Toi, ça? Ouais. C'est quasiment des menaces, ça? Quasiment. Oh. Touché, tu s'il nous associe à Andy, ben, on est fait. Je vous fais l'annonce officielle que nous allons nous entraîner pour la prochaine heure. Commandité par GoFast. Go, go, go! Go fast! Let's go, let's go! Woo! Woo! Il va faire chaud! Il va faire chaud! On veut de la peau! On veut de la peau! Celui qui fera la chaise le plus longtemps sera récompensé par une passe anti-slop. En position. Ah, vraiment, esti. Oh, Eric avec ça. Moi, dans une demi-heure, si vous êtes encore là, je lâche. 55 minutes. Je sais pas si on lâche en même temps, on va en même temps. Bonne idée! 55 minutes hier. Il n'y aura pas de gagnant. On l'a dévié, il n'y aura pas de gagnant. Sauf présentation de cette carte, tu as le droit de manger de la nourriture pendant une journée. Il y a une carte. Mais c'est quoi, c'est nous autres qui décident? Exactement. Non, c'est good. Dimanche matin, je vous inviterai tour à tour à passer au bureau pour enregistrer votre vote d'expulsion. Le vote sera donc secret et il devra rester secret jusqu'à l'expulsion. Tout le monde aura le droit de vote, sauf le numéro 1. S'il y a égalité, le numéro 1 devra alors trancher. L'invité ayant eu le plus grand nombre de votes sera expulsé de la maison et personne ne pourra prendre sa place. C'est pas une club PC, là. C'est directement moi qui étais visée par ce message-là. Je sais pas si Big Brother a entendu. C'est sûr, je sais pas. Mais je pense qu'il a entendu ce que j'ai dit hier. J'avais dit à Sandra, si ça te revenait, cette place-là, je vais sortir à ta place.
Elle était déjà frustrée hier que Sandra la sauve. Là, elle a pogné sa coche parce que, d'après moi, elle pensait faire genre un coup d'éclat. C'est théâtral. Puis là, elle pourra pas le faire. Ce qui me fait chier d'elle, c'est qu'elle vote contre Andy malgré tout ce qu'elle a fait pour elle. Ouais. Andy, oui, il est raide. Au moins, on sait ce qu'il pense exactement. Pareil pour José. José a dit ce qu'elle pense. Elle a l'intention de tricher des compétitions, mais au moins, on le sait. Au moins, on est au courant. Ouais, c'est ça. Tandis que Sandra, on ne sait rien de ce qu'elle pense. Absolument nothing. Puis je suis sûre que son petit côté sensible, qu'elle arrête pas de broyer pour que c'est juste pour nous attendrir. Si je reste ici une semaine de plus, il y a des calices de face qui vont tomber, je te jure. Là. Ils vont voir que je suis pas juste monsieur nice guy, je suis capable d'être super nice, là, mais avec les hypocrites, je suis capable de dire à quelqu'un en face, t'es un esti d'hypocrite. Là. Il y en a en crise du monde comme Vicky, l'hypocrite, là, puis le Cook, l'hypocrite, là, puis Monsieur Mus, l'hypocrite, là. Il y en a en masse d'hypocrites. Je suis capable de toutes les cibler, toutes les dire. Là. Ouais. On va foutre la merde ici, si c'est ça qui fait. On va te la foutre la merde, moi, si me garde des sites, je sais bien ça aller, là. Les invités doivent se séparer en 2 équipes de 6. La première sera menée par le numéro 1 et la deuxième par le numéro 2. La dernière personne choisie sera nommée arbitre. Il s'agit de Vicky. Bien, je pense qu'en gros, notre stratégie, c'est qu'on a du monde qui sont capables de pas mal tout. On est loin, la polyvalence. On a l'expérience, la force de caractère, on a l'endurance de malade. Joe, 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 Joker! Ça va saigner! Voici votre devoir. Sur la terrasse se trouvent 2 récipients remplis d'eau. Malheureusement, les 2 récipients sont troués. Vous devrez tout faire pour gaspiller le moins d'eau possible. La seule façon pour vous d'y arriver sera de boucher les trous avec votre corps. Il est interdit d'apposer quoi que ce soit contre les récipients, excepté votre corps. Dimanche soir, l'équipe qui aura conservé le plus d'eau dans son récipient se sera mérité le privilège de pouvoir manger de la nourriture pendant la semaine. L'équipe perdante sera condamnée au silence. Il y en a qui dormiront pas. Bon. C'est ça que ça veut dire. 3, 2, 1, go! Bon, on est pas pressé. OK. Bon. Il y en a qui ont besoin d'aide avec leur trou. Ouais, parce qu'on a besoin qu'on perd. Ouais, c'est clair. Là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le moins de monde possible. C'est juste qu'il faut garder une pression. Puis c'est que le pouce, il est comme tout le temps sous tension. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que à cause de la pression, on dirait qu'on le sent plus, le pouce. Tu penses que t'es on target, puis là, tu vois, puis tu t'aperçois qu'il y a un petit filament. Oh, oh! Flac à flac! Moi, dans le fond, c'est sûrement juste toute la journée de demain jusqu'à dimanche matin. Je pense pas que toi, tu sais que tu l'as essayé, mais ça fait mal en tabarouette au trou de pouce. Puis moi, j'ai des petits pouces, fait que j'ai de la misère à boucher les trous, puis ça coule. La soirée va être longue. La soirée? Ah, tu sais que je peux pas croire qu'ils ont pas le pouce gelé. En ce moment, j'ai le goût de me dévisser la tête. Je peux vous suggérer quelque chose, OK? On les laisse couler jusqu'à la ligne rouge, puis il y aurait beaucoup moins de monde qui aurait besoin d'être sur le baril. Puis on joue tout le monde dans la ligne rouge. Vincent, notre super docteur, a réussi à trouver la merveilleuse idée de descendre le niveau de l'eau pour que, bon, on se concentre uniquement sur les trous qui sont en bas. Là, pas de triche, là. J'ai eu une idée de génie. Hey, arrêtez d'essayer de crosser votre nombre de trous. Ils vont faire le tour. Vous avez tous 5 trous. Je suis pas d'accord avec ça. Non, moi non plus, je suis pas d'accord, pas tout. C'est quoi les arguments? Mais non, mais faut penser avec la logique. Je trouvais ça pas faire de trafiquer la game comme ça, puis de vider chacun la moitié de nos barils, tandis que d'autres trouvaient ça logique. Non, c'est logique, ça, là! Il y a sûrement une autre façon de... Moi, je m'en calais, je suis capable de t'offrir si 2 jours, c'est faux. Moi, je te dis, je suis fair avec toi. Fais, moi, je suis pas capable de t'offrir 2 jours là-dessus. Je suis super franche, c'est pas ma force. OK? J'aime bien essayer de jouer safe pour être capable d'aider tout le monde, pour qu'on gagne tout le monde. On annule notre avance. C'est bon, c'est bon. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en C'est la majorité qui l'emporte là, dans une équipe? Oui. Je trouve ça pas, je vais me faire shooter de la chenoute comme ça parce que, bon, il y en a qui veulent vraiment gagner à tout prix. Puis, gars, oui, je t'en maudis parce que elle a intérêt d'un peu avec moi. Puis, je voulais juste qu'elle comprenne mon point de vue. Tu sais, dans le fond, c'est pas parce que je suis une lâcheuse que j'y offrais de faire ce projet-là, de vider le baril. Bon, ben, allez les chaudières, là, on va le faire. Ouais. Go! C'est parti!
Dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est avantager les deux équipes. C'est juste qu'on... Là, watch out! Il y a du monde brillant ici, qu'est-ce que tu veux? Ça faisait quelques jours que je cherchais c'était quoi ma contribution. Et là, ce soir, j'ai vu que mon sens de la logique assez développé pouvait être utile à tout le monde en même temps. Je demande à Big Brother du café. Big Brother, il dit qui t'a dit qu'on a pris le café? Je suis OK, ben de bord, il est caché. Il dit Big Brother n'a jamais touché au café. Je dis, ça veut dire quelqu'un, genre qui sait que Andy puis José sont sur le gros chèque, pis tout ça. J'ai dit, il aurait bouché le café. Il dit Big Brother n'a jamais touché au café. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a touché au café ici? Ouais. Il va le dire. Oui, le petit café, c'est dans la maison. Vous êtes pas très gentil avec le café parce que vous me mettez dans le pétrin avec ça. Je pense que José a la bonne idée avec les poubelles. Ouais. Tu sais, c'est évident. Finalement, moi, j'essaie d'instaurer un doute que Big Brother fait par exprès, finalement, pour mettre du trouble dans la maison. Et peut-être que ça va accrocher comme idée. Je pense que ce qu'on veut, c'est pas de trouver un coupable. Ce qu'on veut, c'est de trouver du café. Pour le moment, tout semble bien aller, mais c'est un stress supplémentaire. Là. Je croyais que c'était fini, cette histoire-là. Hey! Au, 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 au! Là, j'ai des guerres à bourrer. Je peux en faire un autre complet là, pour quelqu'un d'autre, tu sais. Je vais en faire un autre. José, au bureau. Ah. Oui? Tu dois boucher les trous avec ton corps. Du rembourrage, ce n'est pas ton corps. Salut tout le monde, bienvenue à l'après-show de Big Brother, l'émission des plaisirs coupables. Mon nom est Shelly et je suis en compagnie de Pascal et Sébastien. Salut! Bonsoir! Salut. Bonsoir, et oui, on est bien confortable dans le boudoir de la maison alors que les invités sont présentement sur la terrasse. Il manque le popcorn, la bière, le vin. Ah, bon, on vient de commencer, déjà tu te plains. Ouais, mais là... C'est bien parti notre affaire? Il a tout être gâté, lui, ici. Ben, c'est ça. Ben, c'est exact. OK, on va travailler là-dessus, mais d'ici là, on va vraiment parler des moments croustillants, des moments inédits qui se sont passés cette semaine. Et on vous a préparé des choses, là, mais vous allez rire, vous allez voir. Je vais commencer tout de suite avec ta première victime, tiens, Pascal. Je vais te laisser deviner. C'est toi qui l'as deviné. Oui, celle qui se sert de son pouvoir de séduction pour sa stratégie, Sandra. Regardez ça. Ah ouais, moi, je suis pas timeuse aujourd'hui. Là. Sandra est sortie de la douche à poêle. Hein? Pour vrai? Ouais. Ah, j'ai fait le saut, attends, puis Feu était comme assis vis-à-vis le miroir. Elle fait comme... Je pensais que j'étais seule à l'avoir vu. Ben, elle a ouvert la porte grand, là, puis elle a pogné sa serviette. Puis après ça, elle s'est revirée de bord juste dans la douche, la porte grande ouverte, puis elle avait ça à l'air. J'étais comme, OK. Avant de terminer, moi, là, j'aime bien... C'est quoi t'as là-dedans, pour vrai? C'est des petits oignons. Oh! Si ça peut te faire plaisir, puis si ça te tente de jaser avec moi toute la soirée, on pourrait s'amuser, moi puis toi. Tu me rejoindras en arrière après si tu veux, après ta salade. All right. Tu veux m'aider parce que là... Je suis prêt à... Qu'elle a vraiment aucune idée à quel point elle met ses lèvres comme ça ensemble. C'est ridicule. Mais non, mais elle est totalement consciente de ses lèvres, mais... C'est compulsif, c'est... Oui, c'est compulsif. C'est pour ça qu'elle pense pas trop à sa stratégie. Oh! Attends, ça fait peut-être partie de sa stratégie, là, quand même. Mais oui. C'est vraiment... C'est spécial, Sandra. Parce que c'est vrai que les gens, ils sont pas trop certains de la connaître. Ils pensent qu'elle a 19 ans, entre autres. Oui. Ben après certaines de ces images-là, nous autres aussi, on commence à en douter. Mais Sandra, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit coup de cœur avec elle parce que je la comprends un peu. Je comprends son côté caméléon, justement, qu'elle disait à Andy que c'était sa façon de connaître les gens puis de s'assimiler avec les gens. Moi, j'ai jamais vu un caméléon se mettre les lèvres de même. Là. Ça n'existe pas dans la nature. Oh, Pascal! Je sais pas sur quoi elle se fond, parce qu'un caméléon, ça se fond, mais il y a personne en plus dans la maison qui... Oui, t'as Olivia. Ouais.
Ah, Livia qui a deux personnalités, hein, mais ça, on n'en parlera pas tout de suite. Non. Mais OK, quand même, Sandra, ça va peut-être jouer contre elle, cette espèce de pas juste son visage, mais l'aspect séduction, ça va peut-être jouer contre elle, dans le fond. Oh, cette grosse subtilité-là, oui. Mais au contraire, ça va peut-être être l'inverse. Les gens vont tellement trouver ça pathétique qu'ils vont comme faire « ça fonctionne pas, ça n'a aucun impact ». Puis on va la garder là. Peut-être. On va voir. Mais il y en a d'autres personnages aussi qui nous ont beaucoup fait rire cette semaine. Entre autres, Jean, le papy de la maison. Jean qui va nous dévoiler tout de suite après la pause quelque chose de très impressionnant. Salut tout le monde, vous êtes de retour à l'émission Big Brother, l'après-show, l'émission des plaisirs coupables. Pascal et Sébastien, on est ensemble, on rit beaucoup des moments croustillants de la semaine, des moments inédits que vous n'avez pas nécessairement vus dans la quotidienne. Mais je veux voir Jean. Ben, Jean, on l'aime, Jean. Jean, c'est le papy de la maison, on le respecte énormément aussi. Mais il parle, Jean. Oui. Il radote. Un peu. Il parle beaucoup. J'adore raconter mon voyage. J'adore. Il y a des places comme Bukhara, Samarkand, là. Tu rentres là, tu arrives en pleine ville, là, tu regardes, tu as l'impression que les chameaux vont sortir du coin, moi. Si je te dis que tu manges du chien Wang Chua, tu dis OK, c'est quoi du chien Wang Chua? Quand il parle, t'as l'impression qu'ils sont en sacrement après l'autre gars, là, tu sais, Là, c'est le Tadjikistan. En bicycle, ça va être un peu rough. Ils parlent en farsi. Ils écrivent en farsi. Tu n'es pas capable de le lire. Ils portent pas de couche. Pour faire du trekking, c'est les montagnes. Tu es dans l'Himalaya. Commencez avec Ottawa. Puis ça, je suis allé à Toronto. Je pourrais être guide touristique à Istanbul. Le seul que j'ai pas eu, c'est du Turkménistan. Constantinople, Istanbul. La deuxième langue, c'est le russe. Mais la Géorgie, tu manges du poulet. Tu as la tête de poulet dans le milieu. Et Chilegun Fralen. Azerbaïdjan. Il n'y a rien qui rentre en Iran. La première fois que je suis allé en Turquie, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, on est arrivé aux Açores, dans le Kéchet, en Biélorussie, dans le milieu de l'Atlantique. C'est les Russes. Pas dans le cœur, c'est dans le cul. Pardon, dans le cul? Ben oui. Ça, c'est merci. C'est ça que ça veut dire, dans le cul. C'est Jean qui m'a appris ça, dans le fond. Mais oui. Mais il parle. Non, mais c'est effrayant. Mais ça sont intéressantes, ces histoires, quand même. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est intéressant. On s'est presque pas endormi en le regardant. Non, c'est un montage. Le Père Noël, il voyage beaucoup, puis... Le Père Noël, c'est ça. Non, mais tu sais, dans la vie, le Père Noël. Jean, il traverse. Il radote. Ouais. Donc, pour moi, il fait les choses plusieurs fois à la suite parce qu'il veut pas se faire faire des sauts. Je sais pas. Puis peut-être que les gens sont trop gentils, ils veulent pas trop empiéter, puis ils l'écoutent, mais dans le fond, ils s'emmerdent. En tout cas, il n'y a pas juste les voyages des gens qui font jaser. On devrait partager l'information que Jean a dit. Quoi? Qu'il n'a jamais pris sa douche depuis qu'il est arrivé. Quoi? Hein? Ah! Tu niaises, là? Ah, j'ai déjà vu dans la salle de bain. Quand? Ah, ça se peut pas, voyons. C'est triste, là, mais c'est... Si tu veux. Quoi? Jean, il a dit que c'est pas lavé depuis qu'il est arrivé ici. Ben non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai? Tu l'as vu dans la chambre de bain, toi? Non, je l'ai pas vu. C'est ça, la Il s'est pas lavé depuis qu'il est ici. Je l'ai jamais vu dans la douche. Ben, il m'a dit que c'était de la soie propre tantôt. Ben, je sais, mais l'empêche, c'est que c'est quand même vrai que je l'ai jamais vu dans la salle de bain. Jamais. Oh! Musique dramatique à la fin. Oui, c'est effrayant. Là, j'ai comme les images de la pauvre qui ramassait sa sueur Ben oui, par mais terre. Mais c'est de la sueur propre. Au moins, la sueur propre, c'est donc bien drôle, mais déjà là, c'était dégueulasse, la sueur, là. Ben oui. Personnellement, quand elle était en train de ramasser ça par terre, là, avec ses mains... Non, ben elle râpait. Non, mais c'était... Mais là, là, tu déjà vu dans la salle de bain, écoute, preuve ultime qui est jamais allée. Mais en même temps, on l'aime, Jean. Oh oui, moi, je l'aime, puis je peux pas croire que... Non, en fait, je peux vous confirmer, c'est officiel, il a pris sa douche. Jean ne sent pas mauvais, on l'apprécie énormément, c'est un bon papy. On veut savoir quand il a pris Quand, oui. OK, je vais faire mes recherches, je vais vous confirmer ça avec un vrai rapport. Mais Jean, on l'apprécie quand Pour même. 7 jours, c'est quand même pas si mal. Oui, non. J'aime encore quand même les messieurs, fait que... Oui, toi, t'es toujours pour toujours le... au monsieur. Toujours accro au monsieur, on aime ça. Mais vous savez qu'il y a un autre soldat dans la maison. Oui. Un autre soldat, et non le moindre, hein? Andy. Dis-moi, là, s'il y a une chose qui voulait me faire chier solide, là, moi, la porte panique m'a défoncé, moi. Pensez pas une journée sans philo, mais ça. Si toi, c'est avec le cul qui pique entre les bras, tu risques de te réveiller avec les doigts qui puent entre les jambes. OK. Toutes les filles qui jouaient au ballon balai, là, ils étaient toutes lesbiennes.
Alors, je suis ça pour être qui je suis, là, puis c'est la raison pour laquelle ils m'ont choisi. Là, voilà. Très classique, hein? Très... Ah non, mais vraiment, je m'étais risquée à dire qu'il était un peu colon, là. J'avais pas le temps de m'expliquer. Mais là, je pense qu'il en a fait la preuve pas mal toute la semaine, Andy. Hey, quelque il chose. crache partout, puis on dirait qu'il fait... écoute, ça les dérange vraiment pas. Il marque son territoire. Ouais, pas mal. Attends, il a pas commencé à faire pipi sur la terrasse encore, mais on va garder nos dos froids. Ça serait quelque chose qu'il pourrait faire, ce gars-là. C'est malade, hein? Il n'y a aucune classe. Non, mais aucune classe, aucune gêne. Je pense qu'il s'en fout complètement de ce que les gens pensent de lui. Il a la mémoire d'un sac de chips, c'est ce qu'il a dit. Fait que de toute façon, il s'en rappellera plus. Il oublie de toute façon. Mais encore une fois, je l'aime, Andy. C'est le colon de la maison, puis j'espère qu'il va rester là. Oui. T'es donc bien méchante, t'es censée être fine! T'es censée être fine. On est censé être les plus méchants, nous autres. Ben non, mais elle l'aime pour sa grosse qualité. Ben c'est ça. Le colonisme. Le colonisme. Mais attendez, il me fait beaucoup penser à quelqu'un. Fermez vos yeux, là, écoutez sa voix puis la façon qu'il parle. Je pense que vous allez le trouver. Si vous prenez n'importe quel proverbe au monde, n'importe quel, vous prenez le premier mot, puis vous rajoutez entre les draps. Vous prenez le deuxième, puis vous rajoutez entre les jambes. Ça fit avec tous les proverbes au monde. Chien qui va à chasse, entre les draps, perd sa place entre les jambes. Vaut mieux tort entre les draps que jamais entre les jambes. Wow! Roche qui roule entre les draps, ramasse pas mousse entre les jambes. Quand tu te couches avec le cul qui pique entre les draps, tu risques de te réveiller avec les doigts qui puent entre les jambes. Qui rira bien entre les draps, rira bien le dernier entre les jambes. C'est bon, hein? Chasser le naturel entre les draps, il reviendra au galop entre les jambes. Oh! Solide! Ah non, c'est de la culture, ça. Oui! Un Elvis Gratton cheap, hein? Exactement. Elvis Gratton des pauvres. C'est ça. Mais dans le fond, il est comme Jean, il y a des histoires, mais ces histoires, ils n'ont aucune classe. Oui, mais au moins, on ne s'ennuie pas, lui, en l'écoutant. Non, on part en rire, puis c'est vrai, là, c'est véritable. Ouais. Non, mais on peut dire vraiment qu'il fait partie de la Ligue de l'humanité. C'est vraiment la base de l'échelle humaine. C'est ça. Là. Et tu me fais vraiment compétition comme bitch. Vraiment. Oui, écoute, mais Andy, moi, peu importe, je l'apprécie énormément. Mais ça tue qu'es-tu vissé sur sa tête? Mais j'essaie de m'imaginer qu'est-ce qu'il y a dans le fond, comme fond de tête. Il y a des répliques intelligentes. Non, c'est ça. Mais, ou ça a rapport encore avec sa mémoire de sac de chips. Il ne veut pas laisser partir ses idées. Je ne sais pas. Puis après ça, la boxe. Avec ses moves de boxe. Il me fait tellement rire, ce gars-là. C'est incroyable. 44 ans quand même. Hein? Faut pas l'oublier. Ben oui, 44 ans puis 10 années. Avec l'âge de 12 ans. Mais là, on parle d'âge et d'immaturité. Ben oui, parce que si Andy avait un côté féminin, je pense qu'il s'appellerait comment? Josée! Oui. Eh oui, la mère de la maison, la mère de famille, mais qui parfois est, selon moi, la plus immature. Je réussirai aucune épreuve. C'est pas ça, voyons donc. Mental, il n'y a rien qui marche. Les filles t'entendaient. Je suis tellement nounoune. Pour vrai? Pour vrai? Il y a un coquin, il touche jamais à la poule. Ben oui. Ben voyons, toi. Il faut l'œuf. Non. Ben non. Oui. Non, non, Ben non. non. Non, non. Oui. Non. Non. Vas-y. Non, c'est ça. Je suis comme elle. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent faire souffrir les joueurs. Ils ont juste à mettre le rire de Josée. Non, mais on parlait de contagieux. Non, mais je veux dire, on parlait de contraintes dans Big Brother puis de souffrance puis ça. Là, je suis sûre qu'elle est imposée là pour écœurer le monde avec son rire. Ah, mais finalement, Andy, moi, c'est pas je si pire que ça. Mais non! Il y a bien de l'allure. Je trouve que. Mais moi, je il a m'imagine monté que d'un Santé cran. Canada s'inquiète, là, parce qu'écoute, il faut qu'elle arrête de fumer, cette femme-là. Mais quand on l'entend, là, quand elle rit. Je sais, mais quand elle fume, elle rit pas. Fait que peut-être que c'est bien pour le reste des gens. Je ris comme elle, dans le fond. Mais elle a l'air d'une personne le fun, par exemple. Oui, oui, oui. Elle ajoute là, du plaisir et de l'humour dans la maison. Ce que j'aime de toi, c'est que t'es vraiment positive. Mais moi, j'appelle ça le syndrome Homer Simpson, tu sais, être épais et heureux. C'est Écoute, vraiment ça. Non, là. mais elle l'a dit elle-même, elle est rentrée
là-dedans, dans cette aventure-là, pour prendre un break, pour avoir des vacances. Ben, c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'elle s'amuse. Elle est vraiment en vacances. Il manque juste le gros bas entre les jambes sur la plage, puis c'est ça. Elle est partie en vacances. Oui, je serais certaine de l'avoir craché aussi. Il me semble qu'il y a un peu de crachat là, qui devrait sortir quand on l'entend rire. Hein? Ouais, elle attend peut-être... Ça s'accumule. Ça, ouais, ça va être une compétition future. Bien dit, Pascal, c'est vrai. C'est la version féminine d'Andy. Oui. On l'aime, notre José. Quand même, faut pas nuire à Andy à ce point-là. Moi, j'aimerais que les deux restent, en fait. Les deux. La maman et le papa. Oh, mais là, ça fait baisser le quotient intellectuel de la maison. Non, mais elle s'en un peu niaiseux. Elle s'est auto-votée. Oui, en plus. Cocotte. Oui, écoute, elle est la niaiseuse ou la moins intelligente de la maison. Ça a été son titre. Elle a fait le geste en plus. Mais j'ai quand même eu pitié pour elle avec son... Quand on l'a punie, là, avec les agrafes, les 5000 agrafes. Faut pas avoir pitié. Voyons, c'est ce qu'on pour elle. En tout cas, il y a eu d'autres moments... Au moins, elle a dormi, hein, au moins, mais quand même. Il y a eu d'autres moments, bien sûr, qui se sont passés cette semaine, d'autres moments inédits que vous n'avez pas nécessairement vus encore. Ça se poursuit tout de suite après la pause. Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com. Vous êtes de l'après-show et c'est l'émission des plaisirs coupables. En fait, notre émission des plaisirs coupables parce qu'on s'amuse énormément à vraiment faire un survol des moments inédits de la semaine à Big Brother. Et là, on continue avec une jeune dame qui a, dans le fond, une double personnalité. Tiens, Livia. À la maison, on a l'impression qu'elle est coiffeuse parce que c'est ce qu'elle a dit, qu'elle est coiffeuse. Mais en réalité, c'est une actrice de film porno. Oui. Oh, on aime ça. Ah, vous voulez voir comment je mange une banane? Ils veulent tous voir comment tu manges une banane. Ah ouais. Ils ont tous changé le focus, là. Pas rien que nous autres, là. Toutes les caméras veulent le voir, là. Tout le Québec veut voir comment tu manges une banane. Je la mange comme quelqu'un qui est très fin ou vous voulez me la voir manger comme quelqu'un qui est... Comme une championne. C'est ça qu'on veut voir. Comme une championne? Oui. Comme une Je vierge peux pas effarouchée. je vais faire ça de même, là. Je m'excuse, tout le monde. Solide! Oh yeah! Je pensais qu'elle allait aller plus loin. Je pense pas avoir dégagé un certain intérêt au niveau de la banane, là, mais pas du tout, là. C'est juste drôle. Tu sais, non, vraiment, ça m'étonnerait qu'ils trouvent que je fais ça dans la vie, là, mais c'est toujours le fun de pousser une coupe de crack une fois de temps en temps. Ça en fait rire certains, mais je pense que ça sera pas plus que ça, là. Il ne reste plus de bananes. Lydia nous a fait un show de banane. Lydia? Ici. Hey, la face de Jean, ça valait 1000 piastres. Les yeux Jean a juste rappelé certaines de ses aventures dans d'autres. Je pensais qu'elle allait commencer avec une histoire. Hey, mais quand même... Mais moi, je pensais vraiment qu'elle allait aller plus profondément. Oui, là. c'est... Hey, c'est supposé être une actrice de film porno, je suis un peu déçue, là. Ah ouais, mais après avoir vu le stock qui circule sur elle, c'est pas impressionnant non plus. Ça a déjà commencé. Ah oui, parce que Sébastien est allé voir. Ah oui, il faut que je me renseigne sur tout. Hein. Oui, absolument. Quand t'es professionnel, tu le fais. C'est ça. C'est ça, tes devoirs là, Lui, de A à Z. Contrairement à Olivia, il va jusqu'au bout. Mais est-ce que les gens s'en doutent déjà dans la maison, pensez-vous, là? Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense pas parce qu'elle n'est pas chaleureuse beaucoup, hein. Non, c'est vrai. C'est ça. Même avec la banane, elle avait l'air castrante. Fait que... non, je me méfierais de ses dents. Mais... Cassé! Double cassé. Mais Livia, non, c'est ça. Elle a dit qu'elle pousse des craques de temps en temps, mais je trouve pas, là. C'est comme... C'est très subtil. Contrairement à Sandra, c'est ça. Oui, c'est ça. Sandra qui, elle, écoute, est tellement séductrice, on aurait l'impression que c'était elle, la comédienne. Exactement, oui. Effectivement. Mais en tout cas, il y en a une autre dans la maison qui a une fixation orale, mais c'est complètement différent. Il s'agit de Stéphanie, qui, âgée de 21 ans, suce toujours son pouce. J'ai toujours sucé mon pouce, puis ma mère a dit que c'était pas arrêtable. Des fois, j'ai l'impression quand je suis du monde de mon âge, je me trouve plus mature que les autres. Mais quand je vais avoir des enfants, ils vont arrêter de sucer leur pouce, c'est sûr à 100%. Jeune. C'est vrai, on a eu des suces aujourd'hui qui peuvent remplacer ton pouce? Non, j'ai déjà essayé des suces. Un jour, je vais arrêter, là. Ah, tu vas arrêter? Oh, mais je fais pas ça toute ma vie. Voyons donc.
Écoute. J'en reviens pas. C'est troublant, hein? C'est particulier, ça peut... Non, mais c'est particulier, oui. En plus, elle avoue qu'elle a déjà essayé avec une suce. Oui, mais là, on veut savoir l'âge à laquelle elle a essayé la suce. Ça, c'est bien important, parce que j'essaie de l'imaginer, aller acheter la suce, puis dire « Ah, c'est pour moi ». Ben oui, mais... Ah non, puis elle fait ça devant le monde, là. Oui, aucune gêne. Incroyable. Parce que sur le site Internet, on la voyait s'endormir avec le pouce dans la bouche, puis déjà là, moi, j'étais complètement déstabilisée. Je comprenais pas comment une fille de cet âge-là pouvait encore sucer son pouce. Mais là, devant tout le monde, dans le salon, comme ça, aucune gêne. Non, comme... Hey, c'est incroyable. On en parle. Il me semble que ça serait une problématique en couple. Tu commences ta vie de couple, puis tu suces ton pouce. Hey, bonne nuit, chérie. J'avoue que pour le gars, c'est troublant. Hein? C'est quelque chose, et il se couche. Mais... Puis là, va sucer son pouce. Et oui, ça s'arrête là. Hein? On pourrait aller plus loin. Et là, c'est le temps de décerner le prix de la plante verte de la semaine. Mais Sébastien, je vais te laisser l'expliquer, étant donné que tu l'as si bien fait dans ton blog. Mais en fait, la plante verte, c'est la personne qui a été la plus décorative, la personne qu'on a le moins vue cette semaine lors des quotidiennes sur Internet, dans les activités. Donc, on a demandé même au public de voter pour voir qui pouvait être la personne qui avait été... Ça a été unanime aussi, là. Ça a été assez confortable comme avance, disons. Ouais. OK, alors sans plus tarder, voici le gagnant. Ah, bouge ton nez, man! C'est moi qui vais le boire, anyway. Après ça, yeah! Encore. Il s'occupe. Il gratte. C'est tombé drôle. Ah, il y a assez de... C'est-tu content? Oui! Ça venait de venir en plus, c'est cool. Sauf que là, on a gagné la bouffe. Il s'emmerde complètement. C'est tellement personnel. Ah, ouais? Ah, ça. Il y a Annalise, par exemple. C'est ça. Ouais, OK. Vincent est officiellement... Mais il était peurant. Oui, il me fait peur. C'est weird, c'est particulier, hein? Il a l'œil fou un peu. Oui, oui, c'est exactement ça. Puis quand même, c'est un docteur en biologie. C'est un homme hyper intelligent. C'est pas parce que la personne a un diplôme qu'elle est nécessairement intelligente, on a juste à regarder certains politiciens. Bon point, bon point. Mais non, en effet. Non, mais même s'il est sûrement brillant dans sa matière, il a l'air complètement absent. Là, il a l'air... Mais soit ça, ou il est vraiment en train d'étudier, justement, les personnages, les humains dans la maison. Puis, écoute, il va faire son attaque. Oui, mais c'est ça. Une attaque physique. Une attaque physique, étrangler quelques personnes. Il attend d'être stimulé. Tout à fait, c'était exactement ça. OK, là, le désastre de la semaine. Puis ça, encore une fois, je pense que c'est unanime. C'est assez... Qui est-ce? Amélie! On va essayer de passer la journée sans pleurer. Il faut qu'elle boive de l'eau pour la pleine chance, Québec. Ben là... J'ai mis la barre. Je vais m'en aller. Je m'ennuie un peu. Le retour des bons vivants. J'ai laissé son maquillage coule jamais, tu sais. J'avoue, là, je suis brûlée. Brûlée? C'est le début. C'est le début. Non, mais au nombre de larmes qu'il y avait, c'est sûr que t'es brûlé, tu passes toute ton énergie vitale. Et s'il y avait eu la compétition, plutôt que la compétition de sueur, mais la compétition de larmes, elle aurait d'aplomb. C'est sûr. Mais voyons donc, c'est ridicule, c'est le début de l'aventure, puis déjà, elle est ça montre qu'elle se connaît pas, ça montre qu'elle est arrivée, puis elle a fait comme « Hey, ce serait hot de se présenter avec Brandon, puis mon Dieu que je serais donc bien intelligente, puis j'aurais l'air hot à TV! » C'est comme ça qu'elle parle. Non, mais oui, non, mais en plus, moi, je suis épuisée pour les autres qui vivent avec elle. Ah oui, non, c'est lourd. C'est très lourd. C'est lourd. Mais en regardant l'émission, sincèrement, cette semaine, c'était contagieux. Je pleurais quasiment. Tu peux pas t'empêcher. Écoute, c'est contagieux, c'est larmes. Ah, non, moi, c'est plus de la rigolothérapie. Ah oui, je pense qu'on a ri beaucoup. Mais j'espère que ça arrête, par exemple. Ben non, on commence à être un peu frustré de ça. C'est comme... Ben, en tout cas, chose certaine, c'est que j'ai très hâte de voir ce qui va arriver demain soir, lors de la soirée de l'élimination. C'est la première personne qui sera expulsée de la maison Big Brother. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Pascal, Sébastien, merci d'avoir été là. C'est un rendez-vous demain soir à compter de 18h. Soyez là et on se quitte maintenant avec d'autres images inédites. Bye tout le monde. Hey, c'est fou comment est-ce qu'on parle
La notion du temps. Ouais. C'est débile mental. Il est 5 heures. Il y a 5 heures, là. J'en reviens pas comment ça passe vite. Ils ont dit que c'était bien long, à Big Brother. Regarde, il est midi, puis si on va dehors, ça a l'air que c'est straight up. Il est plus que midi. Il est plus que midi? Ouais, il est peut-être midi et 20, genre. On peut pas être rendu. L'été, il va on peut pas être rendu encore à 8 heures, déjà. C'est ça? Donc, probablement 7 heures. Avec le 4h10. C'est pas cartomancien, là, mais d'après moi, il est plus proche de 8 heures que de 7 heures. Là, on est tout en train de se dire qu'il est midi, là. Ouais, ils disent midi t'es passé, les autres. Ouais, 10. OK. Ah non, t'as raison, il sera pas midi. Midi, ce serait là, ça. 9h30? Il y a 11h. 9h30, plus d'heures. 10h30. 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 Ouais. 2 mois ici, ça va être d'un an. Ouais. Félicitations, Christian. Tu es le numéro 1 de la semaine. C'est pour ça que la zone de nous autres va dormir dessus. Mon chien dort dessus. Fait que moi, je veux rien savoir d'être ton numéro 2. Amélie craque sous la pression. Fait que là, Amélie, on essaie de passer la journée sans pleurer. J'ai mal mes émotions depuis 2 jours. Amélie, je pense que je vais devoir te marquer. Je vais devoir marquer Andy. Ça me dérange pas. Une partie de la game. Sandra, audacieuse, sauve Amélie et marque José. Je pense pas que tu es un joueur honnête. Tu m'as montré que tu n'étais pas un joueur qui jouait fair. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te marquer. Et ce soir, le vote. Mon vote va pour José. Je vote pour expulser Sandra. Cette semaine, je vote pour expulser Andy. De Big Brother. 15 joueurs s'affronteront dans ce jeu de société à échelle humaine. Le grand vainqueur gagnera 100 000 $. Ce soir, les invités votent pour décider qui devra sortir de la maison. José, Sandra et Andy sont sur la corde raide. Ils attendent leur verdict dans l'antichambre et nous connaîtrons leur sort d'ici la fin de l'émission. Mais avant, je rejoins les collaborateurs de Big Brother, Pascal Lévesque et Sébastien Tremblay. Bonsoir! Bonsoir, Chélie! Tout beau, tout chic! T'es tellement belle, je pourrais même pas te bitcher. Ah ben non, Pascal, c'est ce que tu fais de mieux, voyons donc. Ah ben écoute, ça peut te faire plaisir. Mais, ouf, je suis contente que tu vas pas me bitcher. Hey, toute une semaine de Big Brother, quand même, Vraiment excitant, la stratégie a commencé. Très excitant, oui, effectivement. Alors moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en avez pensé, justement, pour une première semaine? Ben, c'est la semaine de la grande séduction ou de l'acteur studio. Tout le monde y va de son personnage, de son rôle. On essaie de se placer. Non, c'est palpitant quand même. Oui, puis tu dis l'acteur studio, donc il y a des personnages peut-être qu'on connaît pas encore très, très bien, là. Oui, mais on a la chance de plus les connaître que les autres personnages dans la maison, alors c'est notre privilège. Ben oui, tout à fait. Sébastien, toi, rapidement, tes impressions de la première semaine à Big Brother? On a vu vraiment les joueurs se placer, commencer vraiment la stratégie, le vote. J'ai vraiment été passionné de voir les 3 premiers votes. On a déjà 3 votes qui ont été... dévoilé au public. Donc, on voit vraiment que c'est divisé. On voit aussi que le jeu d'alliance a vraiment commencé. Oui, ça va être palpitant ce soir. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas tout vu, voici un résumé des 7 derniers jours. Christian, tu es le numéro 1. Oui. Tu devras aussi choisir un numéro 2. Fait. Good. Yes, sir. Chaque semaine, 3 invités seront marqués. Amélie, je pense que je vais devoir te marquer. Andy. Un de ces 3 marqués sera expulsé de la maison à la fin de la semaine par votre vote à tous. L'équipe gagnante de la compétition
permettra aux 2 joueurs de participer individuellement à l'épreuve du veto de demain. Jean, Livia, demain, vous pourrez participer à l'épreuve du veto. Le gagnant de cette activité pourra, s'il le désire, échanger un marqué pour un autre. José, J'ai juste ma bouteille d'eau, là. OK? tu as désobéi au règlement de la maison aujourd'hui. Je vais donc t'infliger une correction. Qu'est-ce que c'est ça? Elle a 5000 agrafes à séparer. Tant qu'elle n'aura pas terminé, elle ne réintégrera pas la maison. Ah, j'en ai une. J'ai choisi de donner mon veto à Amélie. On se le cache pas depuis le début. Tu sais, je t'ai dit que je te faisais pas confiance, que je te sentais pas. Puis j'ai décidé de te marquer pour ces raisons-là. Présentement, les marqués, ce que le monde va réellement faire, j'ai hâte de voir. Ça spécule. Ça bouge. Moi, je trouve que Andy est un gros joueur. On est tous comme ça. On n'aura plus de chance de l'avoir sur le marquage, probablement. T'es le seul qui l'a mis là. Probablement un des derniers qui va avoir l'audace de le mettre là. Ben, je pense que tout le monde pisse dans ses culottes dans le C'est ça. Fait qu'on sort-tu là pendant qu'on l'a? Oh, il y a déjà de la stratégie, mais je pense que ça serait important de faire un survol des règlements encore. Alors, Sébastien, tu le fais si bien. Eh bien, d'abord, il y a un numéro 1 qui se gagne lors d'une compétition en début de semaine. Ce numéro 1 choisit un numéro 2 et obtient l'immunité. Donc, c'est vraiment les 2 privilèges de ce poste-là. Oui. Et ils ont ensemble, conjointement, la responsabilité de nommer 3 marqués. Donc, et plus tard dans la semaine, les 3 marqués ainsi que le numéro 1 et 2 autres joueurs choisis lors d'une compétition peuvent s'affronter pour gagner un veto qui peut permettre de sauver un marqué et de le remplacer. Donc, ça, c'est vraiment les règles de base pour Big Brother. Et ajout, parce que là, on va faire connaissance avec la grenade, parce que c'est plate d'être sorti du jeu, mais la personne qui va être expulsée ce soir va avoir la possibilité de lancer une grenade dans la maison, donc de se venger de la gang. Ah, on aime ça! Et puis ça, c'est le public qui va déterminer c'est quoi qu'elle va lancer. OK, alors bonne nouvelle, ça va être l'implication du public à la maison. Parfait, c'est ce qu'on aime. Pas dans la maison, mais bien à la maison. Sébastien, maintenant, j'aimerais savoir, selon toi, est-ce que le veto a été un moment fort cette semaine? Absolument. Je pense que ça va influencer de beaucoup la décision ce soir. C'est une décision difficile. On va en parler un peu plus tard, mais je crois pas que le geste de Sandra face au veto a été un bon choix. Oui, Pascal? Parce que c'est pour ça que ça a été marquant, le veto, cette semaine. On a tous été surpris de voir Sandra qui s'est battue là, avec détermination pour le remporter et qui l'a donné à Amélie. Et pourquoi Amélie? Bien, c'est justement, est-ce que les gens vont voter avec leur cœur ou avec leur tête? Il y a un gros dilemme quand même. Mais là, moi, je pense qu'ils ont un sérieux problème affectif s'ils votent avec leur cœur après seulement une semaine. Parce que, je dis, moi, ça fait 10 jours que je travaille avec Sébastien et j'ai pas eu la pulsion de m'en aller dans un sauna avec. Mais ça reste quand même la première impression. La première semaine, c'est la première impression. Qu'on le veuille, même si on agit avec la tête, c'est pas nécessairement ce qui remporte la mise, parce que c'est la première impression, c'est la première idée, et ça peut influencer beaucoup plus qu'on pense. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. On va se retrouver un peu plus tard à l'émission. Et là, chaque dimanche, comme tu l'as si bien dit, Pascal, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison destinée à l'invité de son choix. Vous pouvez influencer le jeu en décidant de la punition en votant SMS au 71212. Pour une interdiction de devenir numéro 1, vous textez le 1. Pour un marquage automatique, textez le 2. Et pour l'interdiction de participer au veto, vous textez le 3. Alors, je récapitule. Les choix de grenade sont 1 pour l'interdiction de devenir numéro 1, 2 pour un marquage automatique et 3 pour l'interdiction de participer au veto. Je vous rappelle que Andy, Sandra et José sont en danger. Qui sortira ce soir? Eh bien, pour le savoir, restez avec nous!
tabarnak! J'ai pilé sur la planche. Puis il y a un nœud dans le centre, fait que la planche a pété, là. J'ai comme disparu dans le trou, là, pour quelques secondes, là. Holy shit, man! Ouais, il y avait une planche de... C'est la cassée sur le nœud. C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est bien correct, là. C'est juste que là, la planche est pétée, là. Moi, je suis bien correct, là. Solide. Vous êtes de retour à Big Brother. Vous regardez la soirée d'élimination. Andy, Sandra et José sont en danger. Ils attendent leur sort dans l'antichambre de la maison. Mais avant, revenons sur Amélie. C'est une semaine riche en émotions qu'elle a vécue. Et attention, on risque d'avoir des surprises. Regardez ça. Je suis pas une fille qui garde les choses en dedans. Puis là, ben ici, ben je sais pas. Ça me tente pas de me confier bébé à quelqu'un. Parce que je sais que ça peut jouer contre moi. Je fais quoi? Je vais m'en aller. Là, étant donné que je commence à mieux filer, que je commence à me remettre dedans, écoute, les gens ont de l'air à être touchés par le monde qui ont de la peine. Je te connais pas assez à ce point-ci du jeu pour te juger, pour dire elle mérite pas d'être là. Amélie, tu es donc sauvée. C'est pas que je suis pas contente, je suis juste un peu déçue, on dirait, d'avoir eu le veto. Aussi drôle que ça peut paraître, c'est pas de cette manière-là que j'aurais aimé être sauvée. J'aurais aimé mieux faire face au marquage. J'ai l'impression d'avoir été sauvée sur la peau des fesses et j'aime pas trop le feeling. Si tu sors, c'est moi qui vais sortir. Amélie, oui? Au bureau. À cause tu fais tout le temps ça, hein? Ton choix est définitif. Oui. Tu ne remplaceras pas la personne qui va se faire éliminer. Bienvenue. Je crois qu'il y en a plusieurs qui sont surpris de te voir ici ce soir et quand même, on t'a tellement suivi cette semaine. Ça a été une surprise. J'étais surprise moi-même. Pourquoi as-tu décidé de quitter Big Brother? J'ai décidé de quitter l'aventure parce que je voulais quitter de la tête haute. Puis parce que j'ai pas aimé me faire sauver. Je voulais vraiment affronter le marquage et tout ça. Parce que l'ambiance telle quelle en dedans, c'est pas vraiment ce que j'imaginais. Je trouvais ça comme peut-être un petit peu trop funny. Chummy, le monde avait peur de se mouiller. Moi, j'étais là pour vraiment essayer de jouer le jeu, tout ça. Je voyais que ça marchait pas. Bref, j'étais pas à l'aise là-dedans. Fait que je l'ai sorti la tête haute. Je pense que j'ai choisi le bon timing. Parfait. Puis les gens te respectent pour ça. Et là, tu semblais dire que tu t'ennuyais énormément, soit de plusieurs personnes ou de quelqu'un en particulier. De qui? Je passe beaucoup de temps avec ma meilleure amie Andréane, puis tout ça, puis elle a beaucoup été là dans les derniers moments quand ça a été dur pour moi. Puis le fait qu'on s'appelle, on se texte tout le temps, tout ça, d'être coupé radical de elle, j'ai trouvé ça dur. Puis déjà que je trouvais ça dur à l'intérieur, puis tout ça, fait que comme le tout en même temps, ça faisait que j'étais pas à 100% là-dedans. Merci Amélie, on a beaucoup apprécié ta présence dans la maison. Et là, tu peux officiellement aller rejoindre tes proches dans l'estrade. Je crois qu'ils t'attendent. Merci Amélie, merci beaucoup. Amélie, l'aventure se termine déjà pour elle. Et maintenant, focus sur un invité qui prend de plus en plus de place dans la maison, Andy. T'as besoin de quelqu'un qui est fort pour te donner un coup de main. Ouais. Puis si t'es jumelé en team, mais si t'as pas besoin d'une lopette qui veut pas se présenter, qui veut pas se donner, qui veut pas... Pas ça t'as besoin. T'as besoin d'un asti de champion qui s'en va à la guerre. Moi, je veux rien savoir d'être ton numéro 2. Premièrement, pour moi, numéro 2, c'est le premier des perdants. Je vais devoir marquer Andy. Ils vont entendre dire que c'est la seule chance qu'on a de Oui, ça se peut et tout. Là. Ça se peut me faire piler dessus. Oui, ils vont dire que c'est la seule chance qu'on a de le donner. Mais il n'y a pas de trop. Moi, je suis prête à courir la chance. Moi, je suis prête à y aller, puis à fond la caisse. Ouais, mais t'es game en Christy. Non, moi, je suis oui. À toutes les semaines, ils vont en sortir. Hein. Ben oui. Ils sont intelligents un petit peu, là. Ils vont me sortir. Ils ne laisseront pas ici.
Non, mais c'est pas une certitude, mais on a un petit doute que toute la petite gang qui est en train de se former voterait contre toi. Ah ouais? Parce que c'est peut-être un petit peu trop de pouvoir de persuasion sur le monde, genre. Si tu veux réussir à éclairer José, il faut que tu enlèves Amélie puis que tu rendes José à sa place. Et que toi, tu restes là. C'est la seule, c'est unique façon. C'est la seule. Si je reste ici une semaine de plus, il y a des calices de face qui vont tomber, je te jure. Il y en a en crise du monde comme Vicky, l'hypocrite, puis le Cook, l'hypocrite, puis Monsieur Mus, l'hypocrite. Il y en a en masse d'hypocrites. Je suis capable de toutes les cibler, toutes les dire. On va foutre la merde ici, si c'est ça qui fait. On va te la foutre la merde, moi, si tu regardes les sites. Check bien ça aller, là. Eh oui, notre cher Andy et Pascal, on a beaucoup ri de lui hier à l'après-show, mais avouons-le, c'est un incontournable pour Big Brother. Non, c'est clair, c'est clair. C'est difficile d'en faire abstraction, là, autant en son qu'en image. Oui, oui. Mais la terrasse l'a appris à ses dépens. Oui. Mais, et écoute, non, j'ai vraiment l'impression que Andy, il fait honneur à l'expression « faites comme chez vous ». Il s'est vraiment installé dans la maison assez confortable. D'ailleurs, les autres joueurs auraient dû l'imiter. Oui, selon toi. Moi. Alors, oui. un des plus forts de la maison, là. Oui, puis il est apprécié de tout le monde. En tout cas, il y a de l'influence sur tout le monde. Définitivement. Et oui, Sébastien? Oui, bien, je trouve qu'on a été trop dur face à Andy parce que, sérieusement, si ça n'avait pas été d'Andy cette semaine, ça n'aurait pas été la même chose. Je pense qu'il a vraiment donné un bon spectacle. Je pense que beaucoup de gens en parlent, que ce soit en bien, que ce soit en mal. On en parle beaucoup. Et je pense que de ce côté-là, il a réussi, là. Oui. Ah, il y en a plusieurs qui sont d'accord. Et là, Sébastien, on le sait qu'en début de semaine, il a clamé haut et fort qu'il ne voulait absolument pas être le numéro 2 de Christian. Selon toi, est-ce qu'il regrette son choix? Il regrette pas son choix parce que Andy, c'est un leader. On le voit. Il a pris même le lead dès le début de la semaine sur les alliances. Même s'il voulait pas entrer comme dans cet aspect stratégique-là, c'est venu comme naturellement. Il commençait à pointer des joueurs, à éliminer, il commençait vraiment à prendre sa place. Lui, il regrette pas. Est-ce que ça va jouer contre lui ce soir? Ça, on va le voir un peu plus tard. Mais c'est sûr que ça pouvait être une décision qui va coûter 100 000 on ne sait pas. OK. Puis là, on le sait qu'il s'est allié aussi avec Sandra, entre autres, parce que oui, il est devenu l'ami de plusieurs personnes. Mais Sandra, est-ce que c'est intègre, ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, cette alliance? Moi, je pense qu'il veut juste en apprendre plus sur le bouddhisme et apprendre avec elle la position du lotus. Sa fameuse prière. Oui. Non, mais on verra si c'est stratégique. Mais moi, je vois vraiment pas l'intérêt de cette alliance-là parce que les deux sont marqués. Oui, mais c'est une alliance à long terme. Je pense que Andy pense beaucoup plus à arriver, puis justement, il contrôle un vote. Sandra, à ce moment-ci, est vraiment plus faible dans le jeu. Stratégiquement, les gens sont beaucoup sur son dos. Donc, nécessairement, elle cherche des alliés. Andy peut aller la chercher. Donc, lui, il voit vraiment le jeu à long terme de ce sens-là. Donc, c'est stratégique de sa part pour Andy. Parfait. Merci beaucoup. Et à la maison, je vous rappelle que chaque dimanche, l'expulsé de la semaine devra lancer une grenade dans la maison Big Brother destinée à l'invité de son choix. Et vous pouvez influencer le jeu en décidant de la punition en votant par SMS au 71212. Alors, pour une interdiction de devenir numéro 1, vous textez le 1. Pour un marquage automatique, textez le 2. Et pour l'interdiction de participer au veto, textez le 3. Restez avec nous car après la pause, on s'en va en Beauce au pays de Christian. Hey, winners, on a une galette chaque bientôt. Ah, ça va marcher, je suis sûr. Ça a l'air à gonfler, en tout cas. Hey, ça sent bon, sérieux. Ouais, mais attache ta sucre, man, parce que si ça marche, là, ça fait vraiment des galettes, là. On va toutes les faire en galettes, toutes. Puis, c'est-tu bon? Le goût, il n'y en a pas. Désolée de dire ça, mais ça goûte comme rien. C'est vraiment fade. Hey, une autre pizza? Ouais. En disant, on va faire des points. C'est juste ça. Ouais, ah oui, sel poire. Ça, c'est ma super pointe. J'ai rajouté du sel. Croustillant à l'extérieur. Puis le dedans, il est moelleux. Puis ça goûte que le sel. En fait, ça goûte à rien, ça goûte à le sel. Mais c'est super bon. C'est vraiment bon. Ouais, J'aime bien. Vous êtes de retour à Big Brother. Bienvenue à cette soirée d'élimination.
Andy, Sandra et José sont toujours dans l'antichambre. Leur sort est entre les mains des invités de Big Brother et vous connaîtrez leur verdict plus tard dans l'émission. Mais avant, notre premier numéro ici à Big Brother, Christian. Regardez ça. Christian, tu es le numéro 1. Ça m'a fait tout qu'un honneur d'être le premier numéro 1 de Big Brother. Au moins, si je me fais sortir dans les prochaines semaines, je vais pouvoir dire que j'ai laissé ma trace à Big Brother. Ah ben, ouais, mais c'est pas grave, c'est toi là, boss. Je suis un gladiateur, je suis un gagnant, je veux gagner, je joue pour gagner, je veux seulement gagner. Je vous l'avais dit, je suis roux, j'ai la carcasse beaucoup plus dure que toutes les autres. Tout le monde veut en avoir une partir? Ouais, il paraît. C'est toute la même. Moi, c'est supposé. Tout le monde dit qu'ils vont voter pour elle. OK. Moi, je crois pas à ça. Ce que j'ai le moins aimé de mon rôle de numéro 1, je crois que c'est l'isolement. Je suis dans une chambre à part avec Fée. Les crocs, présentement, ça peut J'ai assez eu de bonnes discussions qu'elle croit peut-être me saisir puis me... fait que Fée va me protéger. Andy, moi j'ai manqué mon coup avec toi. J'aimerais ça à recommencer, je pense que je te mettrais numéro 2. Oui, j'adorerais être encore le numéro 1 pour la semaine 2. Mais là, je connais rien des règlements puis de tout ce qui s'est dit puis fait, mais il paraît que là, je ne pourrais pas être numéro 2 fois de suite. Mais je suis convaincu que tout est possible à Big Brother. Pascal, ton agriculteur aux cheveux roux, tu l'aimais énormément en début de semaine. Est-ce que c'est toujours le cas? Écoute, lui, il se dit gladiateur roux à carapace et moi, je dis que je suis le devin de Big Brother et je suis tellement magique que je le savais. Tu le savais d'avance. Je le savais d'avance qu'il allait scorer comme ça. Non, sérieusement, je suis vraiment contente parce que non seulement il a gagné le poste de numéro 1, mais il a mené toute une belle semaine dans ce poste-là. Oui. En plus, il a eu l'instinct de nommer Fée. Écoute, il n'y a pas juste des beaux grands yeux de veau, les yeux de veau brillants et intelligents. Oui, Fée comme numéro 2, ça a été une belle association, ces deux-là. Hein? Numéro 1 et numéro 2. Et Sébastien, selon toi, parlant de numéro, là, étant donné qu'il était le numéro 1, le premier numéro 1, est-ce que ça peut être dangereux pour lui? Ben, en fait, c'est pas le rôle de numéro 1 est toujours dangereux. C'est de la façon que la personne est capable de le mettre en branle. Parce que c'est de marquer les gens sans s'attirer d'ennemis. Et ça, Christian a été extrêmement bon là-dedans. Ouais. Il a mis au balotage... il a marqué. Oui. Il a marqué. Toujours. Je gaffe tout le temps. Tu vis dans ton autre monde. Ben oui, je sais. Écoute. Mais c'est ça. Donc, il a marqué des joueurs qui n'en veulent pas, qui sont quand même, qui le respectent, qui ne le marqueront pas en retour, qu'il n'y a aucune rengaine. Il a aussi nommé Fée comme numéro 2. Il a fait une semaine sans faute. Il est arrivé puis il a contrôlé le jeu de bout en bout, là. Parfait. Il a aussi dit qu'il voulait pas jouer avec trop de dominance dans la maison, selon vous. Est-ce qu'il a réussi, Pascal? Totalement réussi. Oui. Et en plus, il a réussi à faire en sorte que Fée, elle, joue la dominante, puis elle a pris plaisir. Les gens dans la maison n'y ont vu que du feu. Là. Sincèrement, là, Christian est toujours en plus en train de refaire le casse-tête puis d'analyser les autres joueurs. Oui. Non, très intelligent. Là, c'est intéressant parce qu'on parle d'eux en tant qu'alliés. Oui. Mais est-ce qu'elle pourrait être dangereuse pour lui éventuellement dans le jeu? Non, j'ai pas l'impression parce qu'il a été chanceux de développer cette complicité-là avec elle. Puis elle va l'amener à être alliée avec d'autres joueurs très forts, genre Marie-Hélène, par exemple. Mais tôt ou tard, par contre, je crois que quelqu'un comme Fée va voir en Christian une très grande menace. Pourrait éventuellement arriver, puis pas nécessairement elle-même faire le coup, mais faire le travail sale par quelqu'un d'autre, de l'éliminer Et inversement, ça va peut-être être la même chose pour Fée face à Christian. Là. OK, merci beaucoup. Et là, chaque dimanche, Guillaume Arsenault de vtl.ca vous présentera des reportages sur les proches des invités de Big Brother. Et Guillaume, cette semaine, tu nous parles de Christian. Merci Chélie, merci tout le monde. Écoutez, Christian, vous le savez, c'est un homme, c'est un vrai, c'est un agriculteur et il a de grosses responsabilités au quotidien. Une femme, 4 enfants roux, une ferme de production laitière. Alors cette semaine, je me suis rendu voir sa famille, voir comment les choses se passaient sans lui et je vous invite à voir cette vidéo. Bonjour à tous. Cette semaine, je suis très chivers et je me suis rendu à Saint-Odilon, à la ferme de Christian, pour voir comment allaient les choses. Vous savez, un fermier qui quitte sa ferme, là, ça fait de l'anxiété. Fait que je suis venu voir sa femme, sa petite famille, m'assurer que tout va bien, peut-être prendre la place à Christian.
Bon, la tire, es-tu prête, là? La tire, la tire? C'est bon, c'est cochon. Je veux une passe, moi, de ballon. Wouh! Charles-Antoine, va voir ta mère. Regarde, mon Christian, comment je prends bien soin de tes enfants. Reste avec moi. On est Chivers à la ferme. Alors, c'est ce qu'on dit dans la chanson. Je rentre dans l'étable pour tirer ma vache. C'est là que ça se passe. Salut, Mamie. Salut, Sophie. Salut, Patty. Salut, Cindy. Comment ça va, le lait, oui? Tu des gars? C'est laquelle, celle-là? Non, elle, c'est une licheuse. Elle liche. Quand même, je voudrais qu'elle liche. V pour visqueux. Oh, tu vois la belle shot que je viens de faire, là, Christian? Hé, là, je l'ai, hein? Il y a un petit twist. L'important, c'est la twist. Tu l'as, la twist, baby? Tu l'as, la twist. C'était aussi bon pour moi que pour toi? Alors, c'est ce qui conclut ma journée à la ferme. Juste pour dire, Christian, que tout va vraiment bien ici, même que ta mère trouve que ça va mieux depuis que t'es parti. Et puis, je vais prendre ce bon verre de lait à ta santé. Merci beaucoup, Guillaume. Et là, on voyait notre cher Christian, le gros sourire aux lèvres. Il va sûrement s'ennuyer de sa belle ferme. Alors, merci, Guillaume. Il vous reste encore du temps pour influencer le jeu en choisissant le contenu de la grenade de la semaine. Cette grenade sera lancée par l'expulsé de la semaine. Vous votez par SMS au 71212. Pour une interdiction de devenir numéro 1, textez le 1. Pour un marquage automatique, textez le 2. Et pour l'interdiction de participer au veto, textez le 3. Restez avec nous après la pause, l'expulsé de la semaine. Et on se quitte sur un aperçu du vote de ce soir. C'est assez dur cette semaine. En fait, je peux être dur tout le temps. Cette semaine, je vote pour expulser Andy. Cette semaine, je vote pour expulser José. J'ai senti que j'avais moins d'affinité avec elle. Cette semaine, je vote pour expulser Sandra. Et la raison est que si elle n'est pas là, j'ai plus de chances de me rendre un peu plus loin. Tu te sens-tu serein à l'approche du vote, là? Ouais, mais c'est cool, là. C'est cool. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui stresse. Moi, je serais en mode panique, probablement. OK, non, pas du tout. Je suis pas en panique. J'ai comme des petits papillons, là, pour savoir, là... je rentre-tu dans la foule à soir, puis ah, oui, OK. Solide! On a tout un petit stress, là, c'est normal. Je pense à Ina, ça regarde bien, là, mais j'ai quand même un petit stress, là. Je trouverais ça triste de partir, là. Je suis pas vraiment nerveuse par rapport au gala là, de ce soir, puis j'ai confiance. Aussi bête que ça puisse paraître, oui, c'est des vacances. Pour moi, je m'amuse. Le vote s'annonce serré ce soir. Andy, José et Sandra sont sur la corde raide. Le résultat viendra dans quelques minutes. Mais avant, des images du clown de la maison, José. Oh non! OK, non, sérieux, ça, c'est vraiment chien, là. Non, c'est José qui l'a crissé à terre. La scène! C'est une personne qui est hyper gentille. Je l'aime beaucoup. Ça m'a juste fait comprendre que José est prête à faire des coups assez bas pour gagner. Je pense qu'elle a peur pour ses fesses, plus que je pensais. Fait que c'est quelqu'un de qui je vais me méfier beaucoup éventuellement dans les prochaines épreuves, parce que là, j'ai vraiment eu la preuve qu'elle est prête à descendre assez bas et à faire pas mal n'importe quoi pour gagner. Jean, il vient d'arriver. Et t'en as pas parlé, de l'accident? Oh, j'ai dit, là, un coup, j'ai renversé ta tasse, mais là, ça m'a redonné espoir. Je suis retournée, tu sais. Il dit, puis tu mets avec le sourire. J'ai dit, oui. Tout défoqué. C'est sans farger dedans ou tu l'as collé ça à terre?
Je l'ai collé à terre en faisant semblant d'accrocher dedans. OK. Ça m'a juste révélé un côté de sa personnalité. Je suis capable de dealer avec. Il y a d'autres mondes aussi qui l'ont vu aussi. Là. Je suis sûre que ça a allumé d'autres lumières. Là. La gueule m'a tombé à terre. Ce qui s'est passé hier, c'est la pire des affaires qui est arrivée. Là. Ça veut dire qu'elle est super fine, puis je l'aime au bout, puis elle est super drôle, puis elle rit au bout, puis tout est fun. Ouais, non. Mais Sauf que le geste qu'elle a fait hier... Ça, c'est quand même ça. C'était même pas un coup de couteau dans le dos, c'était un coup de couteau dans la face. C'est un coup de couteau dans la face, exactement. Ça veut dire qu'il y a même juste ce qu'elle peut se faire dans le dos. Là. Eh oui, José, le vrai clown de la maison. Et Pascal, on a beaucoup parlé de son rire, mais en tant que joueuse, tu penses de quoi? Moi, je pense que Josée, c'est une joueuse dilettante. C'est-à-dire qu'elle elle joue le jeu. Ouais. Elle fait plein de mauvais coups. C'est ce qu'il faut faire avec Brother. Elle a vraiment raison. Mais en même temps, pendant qu'elle a fait le mauvais coup, elle part à rire. Oui, fait que, qui nous fait rire, c'est contagieux. Oui, c'est contagieux, ça nous fait rire, ça nous distrait, et tant mieux. Mais pour elle, je pense pas que ça la fasse bien avancer dans le jeu. Là. Donc, c'est une erreur pour toi? Oui. OK, mais de renverser le pot pendant l'activité du veto, le pot de sueur à Jean, qui était tellement appétissant, ça. Selon toi... pas avoir de la fragrance de Jean ou... Non. Est-ce que c'était une erreur? C'est pas une erreur de renverser le pot. Son erreur a été de l'avouer. Parce qu'elle est extrêmement aimée, les gens l'apprécient, elle a un petit côté gaffeuse qu'on aime, qui est drôle. Arriver et dire « je l'ai pas fait par exprès », tout le monde l'aurait cru. Les gens auraient probablement dit, il y aurait peut-être eu un doute, mais pas plus que ça. C'est vrai. Et son erreur a été de l'avouer. Comme un enfant, là, finalement. Ben, c'est drôle que tu le dises, parce qu'en début de semaine, elle a avoué vouloir laisser son côté maternel à la porte. Est-ce qu'elle a tenu à sa promesse? Oui, définitivement. Parce que si son instinct maternel s'exprime de cette façon-là, en faisant des tricheries, il y a peut-être un problème à la maison, mais j'en doute. Mais là, non, je trouve qu'elle a plus l'air d'une madame lâchée loose dans un party de Noël. Ben oui, elle est en vacances. Elle est en vacances, elle le dit. Parfait. Puis elle est très positive aussi, cette femme-là. Oui. C'est incroyable. Et là, parlant de son âge, le fait qu'elle est une maman, l'âge et l'expérience de vie, est-ce que c'est un atout? Ben, en fait, si on regarde l'histoire de Big Brother, vraiment, les mères de famille ont toujours beaucoup de difficultés. Qu'on le veuille ou non, ils sont pris dans leur routine, dans la vie quotidienne. Ils ont de la difficulté à s'adapter. Je parle vraiment en général. Il y a des cas d'exception. On va voir si Josée en est une. Mais habituellement, ces joueuses-là se font éliminer au début ou rapidement, avant la moitié du jeu. Là. OK. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver ce soir. Mais là, on va parler d'une autre invitée de Big Brother qui, disons, n'est pas la meilleure amie de Josée, Sandra. C'est une comédienne, hein? Le côté, je trouve que c'est pas plein d'affaires. 19 ans, on s'entend que j'ai pas l'air de 19 ans, mais je sais que je parais jeune, plus jeune que mon âge, puis je me le fais tout le temps dire à l'extérieur, mais je pensais pas au point où ils me croiraient pas. Elle a dit qu'elle avait 37 ans. Non, gars. Non. Ton âge, tu sais. Ça m'a fait de la peine parce que c'est vraiment mon âge. Ça fait que tu me crois pas, OK. Si elle a 37, 39? Moi, j'ai 63. J'ai réalisé qu'il faut pas prendre personnel, là. C'est un peu un compliment aussi. Et en plus, que t'aies 37 ans, avec ce que t'as de l'air, c'est incroyable. T'es quelqu'un de vraiment rare, sérieux, là. Dans le fond, j'aurais pu venir ici, pas dire que je suis comédienne, j'aurais pu dire que je suis étudiante, puis j'ai comme 25 ans. Puis j'aurais passé inaperçue. Oh. Donc, chose certaine, c'est que la présence de Sandra dans la maison dérange. Qu'est-ce qui cloche chez elle? Écoute, j'aimerais bien ça le savoir. Non, mais sans blague, ils sont avec elle 24 heures sur 24, puis ils n'ont pas encore trouvé qu'est-ce qui clochait avec elle. Ou en fait, moi, je pense, j'ai une théorie là-dessus. J'ai l'impression qu'elle est rentrée dans la maison avec un scénario, elle est très cohérente dans son scénario, sauf qu'elle joue tous les personnages en même temps. Elle est caméléon, comme elle l'avait dit. C'est ça. OK, parfait. Et puis là, se sacrifier... écoute, elle a gagné le veto. Et là, elle a décidé de le donner à Amélie. Amélie qui est ici maintenant avec nous. Est-ce que ça a été une erreur? À quoi elle a pensé? Stratégiquement, tous les joueurs jouent pour 100 000 $.
C'est le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle n'a pas négocié son veto. Peut-être qu'elle aurait pu l'échanger, faire partie d'une alliance, essayer de voir les possibilités qu'il y avait. Mais là, elle n'a rien fait. Elle l'a donné juste par cœur, d'arriver puis simplement dire bon ben je le donne parce que ça me fait plaisir de le donner. Je dis pas que ça fait en sorte que c'est mauvais pour elle. Peut-être qu'elle apprécie cette façon de faire. Oui. Mais d'un autre côté, stratégiquement, c'est parce que Sandra a démontré cette semaine qu'elle est extrêmement forte. On l'a vu lors du défi de la chaise, Oui. qu'elle a resté extrêmement longtemps. Oui. Elle a gagné le veto aussi. Elle montre que c'est une force à reconnaître, exactement comme Andy. Mais elle a un gros cœur. Puis elle a gros cœur. Mais sauf que le fait de ne pas utiliser le veto sur elle pour se sauver ou de le négocier au minimum, dans l'histoire de Big Brother, là, c'est jamais gagnant. Les exceptions se comptent sur les doigts de la main. Là. OK. Et là, je vais poser la même question que j'avais posée avec Andy. L'alliance entre ces deux-là, pour elle, par contre, est-ce qu'elle est télécommandée par Andy? Non, je pense pas. Non, je pense que, OK. comme je disais, elle est cohérente. C'est une fille qui a un grand cœur. Donc, c'est sûr que c'est parce qu'elle a un nouvel ami, puis elle veut le connaître, puis... C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle a vraiment un beau, gros cœur, cette fille-là. Puis elle est là. En fait, elle pense pas au jeu. Elle pense pas aux 100 000 $. Je pense que c'est ça. Croyez-vous qu'on va la retrouver ici ce soir? L'erreur du veto est une très grosse erreur. Si elle ne se retrouve pas ce soir sur le plateau, c'est sûr que peut-être qu'elle va avoir bien joué cette situation-là, mais c'est une erreur qui paye rarement dans l'histoire de Big Brother et ça pourrait coûter la partie ce soir. OK, Pascal? Non, mais on ne sait pas. Moi, au début, j'ai trouvé cocotte d'avoir donné son veto, mais moi, j'ai l'impression qu'elle est allée contre le groupe. Elle sentait que le groupe s'en allait dans une direction, puis elle a voulu s'imposer. En tout cas, on verra si ça a été stratégique. Moi, je pense que oui, mais... Oui? Ah, OK. Bon, alors, toi, t'es positive face à ça. J'ai appris à l'aimer, peut-être qu'eux aussi. Je pense qu'on était plusieurs à apprendre à l'aimer. Alors, c'est votre dernière chance pour influencer le jeu en choisissant le contenu de la grenade de la semaine. Cette grenade sera lancée par l'expulsé de la semaine. Vous votez par SMS au 71212. Pour une interdiction de devenir numéro 1, vous textez le 1. Pour un marquage automatique, textez le 2. Et pour l'interdiction de participer au veto, textez le 3. Guillaume, tu es dans la foule avec quelques proches démarqués. Oui, je suis présentement avec des proches, des invités marqués. Je commence avec Julien, qui est le copain de Sandra. Premièrement, Julien, je veux te demander, Sandra est si tranquille, si gentille, mystérieuse un petit peu. Est-ce qu'elle est comme ça dans la vraie vie? Non, elle est pas. Pourtant, c'est quelqu'un d'extraverti. Comme les rôles que vous pensez qu'elle a joué, en fait, c'est elle. Elle aime ça, avoir du fun, niaiser avec le monde. Puis... Dans le fond, elle est vue comme une personne à double personnalité, mais c'est pas elle, on le sait tous. Là. Sandra a vraiment 37 ans. C'est une belle fille, elle paraît jeune, puis elle vit sa vie, tu sais. Mais la polémique, en fait, est partie de l'histoire qu'il y avait une personne avec une double identité. Puis je pense, vu qu'elle est comédienne, ils ont fait un lien qui était facile à faire. Puis finalement, dans le fond, c'est pas ça pantoute, mais c'est plus la personne qui a une double personnalité qui en profite. Là. Comment tu trouves son geste? Elle a gagné le droit de veto, les ballons, elle les a pétés une après l'autre, pa. Puis elle l'a donné à Amélie. Comment tu trouves ça? Ben, je pense que ça représente Sandra. Sandra est toujours là pour aider les autres. Puis elle avait parlé avec Émilie au début, je pense. Puis Amélie ou Émilie? Émilie, comme tu veux. Pas grave, mon Julien. Elle voulait la sauver. Je pense qu'elle voulait rester. Je pense qu'elle voulait lui laisser une chance de se prouver. Finalement, moi, je pense pas que c'est une erreur. Je pense que ça a fait changer le monde. Ils ont commencé à parler d'autres choses que genre de Sandra à ce moment-là. Ça semble bon, mon Julien. On lui souhaite bonne chance. Et j'ai à ma droite Marie-Pierre, qui est la copine d'Andy. Marie-Pierre, premièrement, je veux dire, mais t'es donc bien chanceuse de sortir avec Andy. Félicitations, bravo. Ça n'a pas de bon sens. Commencer au quotidien de sortir avec Andy. Ça va, oui, c'est bien. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un G.I. Joe. Tu sais, Andy arrive, hop, il règle le problème, puis tout est beau. Mais ce que tu vois d'Andy à l'intérieur de la maison, c'est ce que tu vis au quotidien avec lui, ou c'est différent? Non, c'est pareil. Puis la façon dont il se comporte, là, tu penses-tu que ça va me le mener vers l'avant ou vers la sortie ce soir? Ben moi, je pense que ça va le mener vers l'avant, parce que c'est quelqu'un avec un grand cœur, puis je pense que tous les concurrents ont pu s'en rendre compte cette semaine. Andy. J'ai juste un mot. G.I. Joe. À toi, Shelly. Merci beaucoup. Eh bien là, c'est le moment de vérité. Les invités ont voté. Andy, Sandra et José. L'un de vous sera expulsé. José? Oui? Tu peux rester, tu es sauvé. Sandra, Andy, l'un de vous viendra me rejoindre. Sandra, viens-t'en, les invités ont décidé,
c'est toi qui es expulsé de la maison cette semaine. Viens me rejoindre en studio. Sandra, sors avec la tête haute. Je vais te laisser prendre ton souffle. On va se retrouver après la pause. Sandra va devoir faire une décision très importante après la pause. Alors, restez là. Vous êtes de retour à Big Brother. Avant la pause, c'est Sandra qui s'est fait expulser de la maison. Sandra, salut tout le monde. Il y a des gens qui applaudissent et j'ai entendu beaucoup de personnes huer aussi qui n'étaient pas contents de te voir sortir de la maison. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas contents. Toi, tu te sens comment en ce moment-là? Je me sens en paix parce que je savais que j'avais la chance d'être évincée. Aussitôt que j'ai donné mon veto à Amélie, puis c'est une chance que j'ai prise, mais j'ai suivi mon cœur, puis c'est ça qui compte. Je suis contente avec ma décision. Donc, aucun regret avec Non. le veto pour Amélie? Absolument pas. Aucun regret. Parfait. Ben, tu l'as quand même très, très bien joué. Tu l'as dit toi-même, tu étais caméléon. C'était pas une double personnalité que tu avais. Le fait d'avoir 37 ans, les gens te croyaient pas, mais c'est un compliment. Tu as vraiment 37 ans. Vraiment, vraiment. Mais t'en as l'air à avoir 19. Ben, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je trouvais ça drôle, parce que je trouve pas que j'ai l'air de 19 ans, puis j'agis pas comme une fille de 19 ans, mais c'était la grosse affaire dans la C'est vrai que maison. t'es très mature. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, on va regarder dans la maison l'entrée des sauvés, voir la réaction des gens. Est-ce qu'il y a des gens pour qui tu vas vraiment avoir un penchant et un coup de cœur, en fait, pour l'aventure de Big Brother? Andy, je l'ai beaucoup aimé. C'est un gars vraiment de cœur. Je l'ai adoré. Eric, on a eu une petite discussion hier, puis il s'est dit des choses. C'était fort. Puis, ouais. Bien là, Sandra, je vais t'annoncer que le public aussi avait une influence sur le jeu de Big Brother. Ils ont dû voter et ils ont choisi un marquage officiel. C'est la grenade. Et je te donne l'option de lancer la grenade à qui que ce soit dans la maison. Le marquage officiel. Alors, tu aimerais donner cette grenade à qui? Bien, pour continuer la tendance, je pense que je vais la donner à José. Ah, Hein? je pense Tendance qu'on n'est se pas... maintient. La tendance se maintient. Ouais. On n'est pas surpris. Sandra, merci beaucoup. Et là, je vais céder la parole à Big Brother lui-même qui annoncera à José cette grenade. Invité, chaque dimanche, l'expulsé de la semaine vous lancera une grenade. Ce sera son testament punitif, sa vengeance. La nature de cette grenade est décidée par le public, mais c'est l'expulsé qui choisit à qui il va la lancer. Cette semaine, le public a décidé de marquer un invité automatiquement. Et Sandra a décidé de lancer la grenade à José. José, tu es donc marqué. Je suis tellement étonnée. Eh oui, José, la tendance se maintient entre Sandra et José. José n'est pas du tout surprise d'être marquée. Non, par mais Sandra. elle le prend bien quand même. Elle prend Encore tout là. bien, José, tout avec un grain de sel ou beaucoup de positivisme. Oui. Est-ce que c'est stratégique ou juste parce qu'elle est sur le party? Non, je Ah, sais pas. reste à voir sur le party. Et Sandra aussi l'a si bien pris. Quand Oui. même, quand c'est positif comme ça, on dirait que c'est plus facile. Au moins, sa décision était réfléchie. Elle avait vraiment pesé le pour, le contre de sa décision pour le veto. Tant On en mieux avait qu'elle tellement sorte comme parlé ça. pendant l'émission et puis là, on a eu notre réponse. Alors là, qu'est-ce que vous allez surveiller cette semaine? Ben moi, c'est Andy que je vais surveiller parce qu'il a déjà averti les hypocrites qu'elle allait manger de la merde, c'est ça qu'il a dit? C'est pas moi qui l'ai dit, là, c'est Ça lui. va faire un bon show. Oui, alors je vais surveiller ça. Et puis, on peut vous suivre sur Twitter également. Oui, Absolument. Sébastien, oui, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose. Non, non, Qu'est-ce mais que t'allais les ce gens soir? peuvent nous suivre sur Twitter durant l'émission. Ton Là, il y a le blog blog aussi. oui, donc sur bigbrother.vtl.ca. Et Exactement. Guillaume, toi aussi, on peut te retrouver là-dessus. Bien sûr, bigbrother.vtl.ca. On a plein de vidéos sur l'arrière-scène de Big Brother et plein de petites choses au quotidien qui se passent. Là, on a du plaisir. Là, je pense qu'on est plusieurs à avoir apprécié ton vidéo en Beauce. Tu nous Ah. offres quoi la semaine prochaine? Ah, c'est une surprise, vous allez voir ça. Mais merci. Parfait. Bien, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Et là...